France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Oui, c'est vendredi, oui, nous sommes là pour ce grand forum jusque 18h. Un grand forum qui risque d'ailleurs de passer en édition spéciale étant donné les conditions de circulation et les difficultés pour rentrer à la maison aujourd'hui. Vu cette neige qui est retombée sur l'Île-de-France, et en particulier principalement les plus touchés, c'est la banlieue. Donc évidemment, vous pourrez nous appeler si vous avez une quelconque difficulté à signaler pour vous aider à circuler et surtout à éviter les points noirs. Eh bien on enclenche la solidarité France Maghreb 2 du LGF jusque 18h, donc à n'importe quel moment. Voilà, vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 pour bien entendu vous aider à éviter les zones surchargées, car il y en a cet après-midi. On risque de battre un nouveau record de kilomètres de bouchons cet après-midi ce soir. Et évidemment la plus grande prudence parce que il paraît que ça neige pas mal du côté alors que Paris ça s'est un peu arrêté là pour le coup, mais pour la banlieue ça neige pas mal selon les endroits, en Essonne, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, etc. Donc vraiment on va s'aider entre nous. Voilà, vous êtes taxi, vous êtes VTC, vous êtes tout simplement bien quelqu'un qui rentre à la maison du travail, vous avez des difficultés, des points noirs à signaler. N'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 et on ne change pas évidemment le grand forum avec dans cette émission. Aujourd'hui bien je suis seul parce que parce que notre ami Mourad Goual n'a pas voulu prendre le risque de venir de peur de ne pas rentrer. Donc j'ai dit évidemment à Maïssa Leroy de rester bien chez elle tranquille parce que voilà, c'est vrai que les trottoirs sont glissants et que c'est difficile, donc on va pas quand même lui faire prendre le risque de tomber, ça serait bien dommage quand même. Bon, on lui passera quand même un petit coup de fil à notre ami Maïssa tout à l'heure pour la saluer notamment. Allez, bienvenue à tous sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes vendredi, nous sommes le 9 février et il neige aujourd'hui, c'est l'hiver. Eh oui, mais on va quand même rappeler à tout le monde que c'est un peu normal quand même qu'il neige au mois de février, non? C'est l'hiver, hein. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi, passant d'une cible à une autre, le printemps républicain disqualifie et discrédite de plus en plus de personnalités sur les réseaux sociaux. Un mouvement plus dangereux qu'il n'y paraît, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ensemble dans un instant. Plus de 55 ans après le traumatisme de la guerre d'Algérie, le Conseil constitutionnel a décidé que les civils algériens ayant subi des dommages physiques du fait de violences liées au conflit pouvaient désormais prétendre à des pensions versées par la France. En détail tout à l'heure. De Laurent Bouvet à Jean-Louis Bianco, ils ont beau se connaître depuis de nombreuses années et, selon le premier, entretenir d'excellentes relations. Il ne fait aucun doute que la conception de la laïcité est bien différente entre les deux hommes qui siègent pourtant tous les deux au Conseil des sages sur la laïcité. La question LGF, pensez-vous que l'État a été à la hauteur des urgences pour faire face à cet épisode de grand froid et de neige? Vous répondez bien sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur France Maghreb 2 ce vendredi jusque 18h. C'est votre LGF en édition spéciale aujourd'hui parce que les conditions de circulation sont compliquées ce soir en Île-de-France, parce que il y a eu ce nouvel épisode de neige évidemment qui perturbe également les transports en commun. Alors vous êtes sur la route, peut-être dans les bouchons, pour éviter aux auditeurs qui peut-être s'apprêtent à sortir du travail, ont pris leur voiture pour rentrer à la maison, ça risque d'être compliqué, il va falloir être patient ce soir. 01 40 33 9000 pour nous signaler des embouteillages, pour nous signaler des points noirs, pour nous signaler des conditions difficiles de circulation. Vous nous appelez évidemment à n'importe quel moment dans cette émission. 01 40 33 9000. Idem d'ailleurs si vous êtes dans les transports bloqués sur un quai de gare, votre train, il y a des lignes qui sont perturbées cet après-midi. Vous nous appelez pour nous signaler tout ça. 01 40 33 9000. On se met en mode solidarité pour ce vendredi après-midi pour vous aider à rentrer à la maison au plus vite. Donc n'hésitez pas à nous appeler. D'ailleurs, on nous signale aussi un point noir, c'est la A104 dans le sens A3, A4. Ils sont en train de bloquer les camions. Du coup, évidemment, ça occasionne beaucoup de bouchons avec la fermeture de certaines files. Donc, on ne roule que sur une file à un endroit. Donc, c'est très compliqué. Beaucoup de monde. C'est saturé dans le secteur de la A104, voilà, dans le sens A3, A4. Donc évidemment secteur à éviter si vous êtes par là, voilà. Donc n'hésitez pas. Vous nous signalez tout ça, donc 01 40 33 9000. Justement la question du jour.
pour faire justement allusion à ces différents épisodes de neige auxquels on a eu le droit cette semaine. Est-ce que l'État, selon vous, a su être à la hauteur au vu de cette urgence grand froid neige? Eh bien, vous êtes 83% à penser que non sur Twitter, 78% de non sur Facebook. Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'État a été à la hauteur pour gérer cet épisode de neige et de grand froid? Vous nous appelez au 01 40 33 9000 aussi pour nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr. 01 40 33 9000. L'État a-t-il été à la hauteur pour répondre à cette question? Et vous pouvez continuer de voter évidemment sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Et donc 83% de non sur Twitter, 78% de non sur Facebook. Donc vous êtes en grande majorité à penser que l'État n'a pas su gérer une nouvelle fois cette crise, évidemment avec ces images terribles d'automobilistes bloqués notamment sur la N118 qui reste évidemment fermée à cette heure-ci. Voilà, donc vous nous appelez pour nous donner votre avis 01 40 33 9000 et vous continuez bien sûr de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, aujourd'hui, écoutez, on est là, tranquillement, installé. Maïssa Leroy qui nous passera un coup de fil, qui devait venir, mais on lui a demandé, on lui a conseillé de rester bien tranquillement et sagement à la maison, étant donné ces conditions quelque peu difficiles et compliquées. Morad Goual, idem. Donc on est là, en tout cas fidèle au poste pour vous accompagner, pour vous donner plus que jamais la parole dans cette émission. Et vous allez la prendre quand vous voulez, évidemment. 01 40 33 9000 en mode solidarité. D'ailleurs, vous êtes taxi là, vous êtes VTC, vous êtes sur la route évidemment, vous êtes livreur, vous êtes représentant, vous êtes commercial, eh bien vous êtes bloqué dans les embouteillages, n'hésitez pas à nous appeler pour les signaler justement. On vous aide à faire la route ensemble, on fait la route ensemble et on vous aide surtout à rentrer à la maison le plus vite possible, mais le plus prudemment possible évidemment. Ça c'est important de le rappeler parce que les conditions de neige et de verglas par endroits aussi, ça occasionne des conditions de conduite qui sont pas forcément les mêmes que d'habitude. Il faut s'adapter bien sûr. Et bien vous nous appelez pour nous signaler tout ça. Donc bouchons, problème dans les transports en commun, on est en mode solidarité, on fait la route ensemble jusqu'à 18h. 01 40 33 9000. N'hésitez pas, en même temps vous pouvez prendre la parole pour réagir aux différents sujets que l'on vous propose dans cette émission et notamment de répondre à cette question du jour que l'on vous pose. Est-ce que l'État a su gérer cette urgence de grand froid et de neige selon vous? Oui ou non? Eh bien vous nous appelez 01 40 33 9000 et vous également votez sur Facebook et sur Twitter LGF officiel, Facebook France Maghreb 2. Voilà, vous avez tous les éléments en tout cas pour participer à cette question du jour. Une question d'ailleurs qui a bien marché sur Facebook et Twitter aussi. Vous avez été très nombreux à voter et vous pouvez nous donner évidemment votre avis au standard au 01 40 33 9000. Tiens, en attendant évidemment vos appels, je vous rappelle que ce week-end, en partenariat avec France Maghreb 2, vous allez pouvoir, pour ceux que ça intéresse, aller faire un petit tour du côté du Dock de Paris, où va se dérouler le salon du mariage international. C'est un salon un petit peu particulier parce que vous allez pouvoir y retrouver toute possibilité d'organiser un mariage, mais mariage maghrébin, mariage indonésien, mariage de tous les pays avec les différentes traditions et cultures. Donc vous allez ainsi peut-être avoir et prendre de bonnes idées. Si toutefois vous vous apprêtez bientôt à vous marier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est un événement en partenariat avec France Maghreb 2 tout au long de ce week-end au Dock de Paris, salon du mariage international. C'est ce week-end, donc un bel endroit en plus au Dock de Paris pour ce bel événement, pour vous aider donc à éventuellement faire votre choix sur votre mariage, que ce soit le traiteur, que ce soit l'organisation du mariage. Bon, 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole dans cette émission, votre LGF sur France Maghreb 2 pour cette question du jour, pour vous aider à faire la route ensemble, à circuler, éviter les points noirs évidemment, vous les faites partager pour justement que nos auditrices et nos auditeurs puissent éviter des points noirs cet après-midi. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom? Je m'appelle Rim. Bonsoir Rim, vous nous appelez d'où? J'appelle souvent en plus. De Lausanne.
Oui. Vous devez bien Oui. rigoler, hein, ma chère Rim, en nous écoutant de Lausanne, hein, nous écouter en train de dire qu'il y a des problèmes de circulation. Oui, c'est ce que j'entends. J'ai vu ça sur Internet, comme quoi Paris était enneigé. Oui, absolument. Après les inondations, la neige maintenant. C'est ça. Après les inondations, la neige et les lots les traditionnelles difficultés de circulation. Idem dans les transports en commun. On a l'impression, finalement, que dès qu'il y a un petit peu de neige sur Paris, tout s'arrête, quoi. Oui, et pourtant c'est pas la première fois et c'est pas la première année. Et puis c'est surtout la période, quoi. On est en mois de février. Il est un peu normal qu'il neige, non? Oui, on est en hiver. Et vous, d'ailleurs, comment ça se passe? Je sais qu'en Suisse, vous faites face à la neige un peu plus souvent que nous, non? Moi, de mon côté, non, il y a un soleil magnifique et il fait très froid, mais pour l'instant, il n'y a pas de neige. D'accord, mais vous en avez plus que nous, quand même, en général. Apparemment, oui, d'après ce que j'entends, mes voisines et mes mamans, apparemment, quand ça neige, quand il y a de la neige, il y a de la neige. Oui, et je suppose qu'eux, ils sont habitués. Parce que Ils sont habitués parce que, oui, ils sont habitués et leurs voitures, elles sont équipées de pneus neige, c'est automatique. Quand ils achètent une voiture, elle est équipée pneus neige. Ah d'accord. Ah ça c'est bien ça. Donc et d'ailleurs dans certains pays c'est obligatoire. Je pense à l'Allemagne par exemple, les pneus neige sont obligatoires. Je suppose qu'en Suisse également. Donc voilà, et du coup quand on est équipé, bien équipé, on arrive à affronter la situation un peu plus facilement. Exactement. Mais enfin, là je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je sais que toutes les voitures ont tous des pneus neige. D'ailleurs la mienne elle est équipée avec des pneus neige. D'accord. Ok. Rim, qu'est-ce qui vous fait réagir cet après-midi? En fait, peut-être je vais casser l'ambiance que voilà, aujourd'hui normalement c'était la journée solidarité, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Oui, mais ça le reste. Je voulais juste réagir par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Je vous ai écouté. Oui. Je vous ai écouté par rapport à la polémique, etc. de la chanteuse. Oui. Et qui d'ailleurs a annoncé son départ de The Voice. Hein. J'ai lu sur internet que c'était elle qui partait. Ah oui, absolument. Elle a annoncé son départ. C'est ce que je lui ai souhaité. Quand c'est une polémique comme ça, autant partir de soi-même. Au lieu de se faire virer, voilà. Elle l'a annoncé, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping, elle a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux cette nuit où elle a annoncé donc le départ de The Voice. Vous écouterez ces mots tout à l'heure. Et oui, voilà, je voulais réagir par rapport à tout ce qui s'est passé, surtout ce que j'ai entendu. Vous savez, l'émission Touche pas à mon poste, il y avait la chroniqueuse... Agathe Pro, oui. Non, pas elle. Isabelle Morini-Bosque qui travaille à la radio. Oui. Bosque. Alors, ce qui m'a estomaqué, c'est quand elle a dit elle aurait pu tout de même éviter de chanter en arabe. Oui, pour moi, je parle pour moi, c'est comme si qu'elle avait associé la langue arabe au terrorisme, etc. Moi, quand j'écoutais à l'époque Nina Hagen en allemand, je l'associe pas au nazisme ou Eros Ramazzotti au fascisme. Ça m'a tué. Ça m'a étonné qu'elle puisse sortir des propos comme ça. À une heure de grande écoute sur une grande chaîne. Exactement. Et ensuite, Gilles Verdez, qui, quand j'ai vu la vidéo, qui disait que... non, ça c'était quand Audrey qui a quand même réagi le lendemain, qui s'est opposée à tout ce qui s'est passé la veille, il disait que oui, mais cette femme, cette jeune fille, elle fracture la France. Ah bon? Et Zemmour, il fracture pas la France avec ses propos quand il divise certaines catégories de Français et il les met les uns... oui, mais faire une guerre civile. Deux poids, deux mesures, Rim. Exactement. On a l'habitude. Et ou bien la Garfeld, quand on le laisse parler, quand il a critiqué les réfugiés, ça personne n'en a parlé. Moi je l'ai vu cette émission. Et sur plateau, il déversait tout ce que... moi je trouve que la parole, elle est super libre. Elle est libérée, ça c'est le cas de le dire. Pour certaines... envers certaines personnes. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup Rim en tout cas de nous avoir fait votre retour sur cette affaire. Merci beaucoup, à très bientôt et bon courage. 01 40 33 9000, le standard est à vous messieurs dames pour faire la route ensemble, pour vous aider à circuler étant donné les conditions difficiles de circulation ce soir en Île-de-France. Vous savez qu'il y a des pays qui rigolent en nous regardant. Dès qu'il y a 2-3 cm de neige, tout s'arrête. Les trains, les avions, les voitures qui arrivent plus à rouler, etc., etc. Donc voilà. Bon, 01 40 33 9000, vous nous fait la route ensemble. Donc opération solidarité aujourd'hui dans ce LGF. Vous avez un point noir à nous signaler, peut-être à faire éviter à nos auditrices, à nos auditeurs. Vous êtes bloqués aussi vous dans les transports. Bien n'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000. Voilà la ligne qui est à votre disposition tout au long de cette émission, mais aussi pour réagir à l'émission. Répondre, pourquoi pas aussi à la question du jour aujourd'hui. Est-ce que selon vous, l'État a su faire face à l'urgence de
grand froid et de neige. Est-ce qu'elle a été à la hauteur? Eh bien, vous êtes 78% de non sur Facebook, 83% de non sur Twitter pour voter. Twitter LGF officiel sur Facebook France Maghreb 2. Voilà, n'hésitez pas, 01 40 33 9000. Et si vous nous appelez de l'étranger, comme vient de le faire Rim depuis Lausanne en Suisse, 00 33 1 40 33 9000, c'est votre numéro de téléphone, celui pour joindre le grand forum, votre radio France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Mourad. Mourad, il nous appelle d'où, Mourad? Là, actuellement, je suis à Lieusaint, dans le 77. Alors, dites-nous comment ça se passe dans le 77, les conditions de circulation là-bas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est la circulation est beaucoup moins pire que mardi. Que mardi soir. Ouais. Beaucoup moins pire. Et même dans l'ensemble de l'Île-de-France, c'est beaucoup moins pire que mardi soir. Parce que mardi soir, je crois qu'on a atteint les 790 km de bouchons. C'est ça. Dans toute l'Île-de-France. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on sera très loin des 790 km. Il s'est arrêté de neiger à Lieusaint ou ça neige toujours? Là, ça s'est arrêté de neiger, ici, dans 77, mais bon, moi je suis de Clichy à la base, donc je sais que je vais remonter dans 92, moi je suis chauffeur VTC. D'accord. Donc ça reste d'être compliqué quand même, hein, le retour. Non, je pense que c'est moins pire que ce que je pensais. Bon, écoutez, tant mieux, hein, écoutez. Voilà. Merci beaucoup, Mourad. Merci à vous. Merci Mourad. Bon. Merci, au revoir. À très bientôt. Voilà, Mourad qui nous signale que pour lui, en tout cas du côté de Lieusaint, ça roule beaucoup mieux que mardi. C'est peut-être pas le cas partout, hein. Dites-nous un petit peu comment ça se passe près de chez vous. 01 40 33 9000. Bien sûr, pour nous appeler, pour nous faire opération solidarité. Voilà, aujourd'hui, même si on l'espère, hein, en tout cas, et partager l'optimisme de Mourad, que ça se passe évidemment beaucoup mieux que mardi. Remarquez, ça pouvait pas être pire, hein, avec 780 km de bouchons cumulés mardi soir. C'était quand même compliqué. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Kamel, comme un chameau. Bonsoir, Kamel. Vous nous appelez d'où? J'appelle de porte d'Ibran, du 9-3. D'accord. Alors comment ça se passe là-bas dans le secteur? Non, ça passe très bien. Mais moi, je voulais réagir sur l'émission de l'Yémen. Oui, un reportage extrêmement touchant hier soir. Et ça, ouais. J'avais ma famille qui venait d'Oran pour passer des fêtes avec moi, me voir. Ouais. Puis on a regardé ensemble. Sincèrement, j'ai jamais pleuré, mais là j'ai pleuré. Mais moi, je comprends pas que tous les vendredis, il y a des brèches dans soi-disant des pseudo-mosquées, etc. Tous ces hajjages qui vont gaspiller le truc. Et c'est ce pays-là qui bombarde les petits gamins, les petits... Il y a pas de mots. Je suis vraiment choqué. Je suis assez d'accord. Voilà. Ouais. Et ces gens-là, même quand ils vont dans les grands hôtels, même les pourboires qu'ils donnent aux serveurs et tout ça, ils peuvent même aider les enfants au nom de Dieu. Ils viennent primer, ils disent on est musulmans, on est truc ça. Là, sincèrement, ça me dégoûte. Voilà. Et merci pour votre émission. Merci à vous en tout cas. Voilà, et une bonne. Et par contre, le monsieur qui faisait l'histoire là de la bibliothèque là, qui connaissait toute l'histoire, là, on n'entend plus parler. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le monsieur qui est tellement cultivé là. Ouais, écoutez, ça va nous revenir, hein, Kamel. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez eu raison de nous parler de ce reportage que l'on a mis d'ailleurs en coup de cœur tout à l'heure, tellement il a été, c'était glaçant, c'était très très émouvant, très dur. Parce que, notamment, à la fin du reportage, avec cette petite fille qui... Celle-là, même ma sœur m'a dit, mais pourquoi tu vas pas la chercher? J'ai dit, mais tu crois que ça se passe comme ça? Mais non, c'est vraiment, je suis choqué, j'ai pas dormi toute la nuit. Et puis voilà. Merci, Kamel, en tout cas, et bonne route, prudence. Et bonne émission, et merci pour vous. Merci beaucoup Kamel, à bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, dites donc pour l'heure ça se passe plutôt bien sur la route alors du coup, hein. 01 40 33 9000 pour nous signaler des conditions difficiles, vous êtes dans les transports aussi, voilà, on est en opération solidarité aujourd'hui pour vous aider à rentrer au plus vite à la maison, étant donné cette neige qui est de nouveau retombée, qui a l'air de se calmer visiblement, et c'est tant mieux d'ailleurs. 01 40 33
33 9000 pour vous aider à rentrer au plus vite à la maison. On fait la route ensemble, bien sûr, comme chaque jour, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, voilà, priorité à vos appels sur vos conditions de circulation, que ce soit en Île-de-France ou même ailleurs. Hein, si vous êtes du côté de Dijon, je sais pas, du côté de Clermont-Ferrand, d'Orléans, vous avez des petites difficultés à nous signaler, n'hésitez pas aussi à le faire. Hein, 01 40 33 9000. Mais vous pouvez évidemment nous appeler pour répondre à cette question du jour, qui est la suivante. Je vous rappelle, est-ce que l'État, selon vous, a su faire face à l'urgence de grand froid et de neige? Est-ce qu'elle a été à la hauteur, en quelque sorte? Eh bien, 01 40 33 9000 pour nous dire et nous donner votre sentiment là-dessus. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ah, bon, il est parti. Bon, bah, écoutez, il nous rappelle, hein. On est là, nous, hein, tranquillement, hein, ouvert jusqu'à 18h. C'est votre LGF, bien sûr. On va parler dans un instant du printemps républicain qui, finalement, aujourd'hui, est devenu un véritable organe de presse et surtout une véritable, véritable organe qui essaie de s'en prendre à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà. On en reparlera en détail avec des exemples à l'appui, s'il vous plaît. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Rabat du Servant. Je vous appelle pour vous dire que la Nationale 19 entre Voici-Saint-Léger et Servant, elle est totalement vide. Ah bah c'est parfait. Et tout, c'est parfait. Super, bah que de bonnes nouvelles alors. Magnifique. Il neige plus là. Pardon? Il neige plus là dans le secteur. Non, il neige plus du tout, ça s'est radouci. Voilà. Ah bah c'est parfait, alors c'est nickel. Oui, vous voulez nous dire quoi aussi? Je voulais aussi intervenir sur le Yémen. Oui. Je voulais dire merci aux pays arabes qui participent à ça, comme le Maroc et compagnie. C'est super, quoi. Et je voulais aussi intervenir sur Tariq Ramadan qui est en prison. Ouais. Alors que Aziza, il a été réintégré. Ouais. Alors que le ministre, il n'est pas inquiété. Les ministres, je dirais, ne sont pas du tout inquiétés. Au contraire, ils sont soutenus, même. Bah oui, et c'est bon. Oui, effectivement. Voilà, quoi. C'est vraiment un pays de liberté, super, quoi. Merci à vous, bon retour à la maison. Merci. Bon courage. Merci et bonne fin de journée, au revoir. Merci pareillement, cher monsieur, au revoir. Donc la N19 roule parfaitement bien. Parfait, bah nickel. Donc route déneigée, conditions idéales, j'ai envie de dire, pour rentrer à la maison. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Moi, je suis que ravi, évidemment, si tout se passe bien pour vous. Mais il y a certainement des secteurs à éviter, et notamment un du côté de la A104, puisqu'on est en train d'arrêter les camions. Donc le secteur est totalement saturé à éviter. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom? Alors je m'appelle Karim du 91. Karim du 91. Comment ça se passe, Karim du 91, chez toi? Bah écoutez, ça va très bien. J'étais dans le 95 à Cergy-Pontoise. Ouais. Et là, je rentre chez moi dans le 91. Donc j'ai fait A15, périph, A6 et ça roule très bien. Ça roule très bien, parfait. Bah dites donc nickel. Voilà. On est content, on est ravis. Donc sur tout l'ensemble, en fait, ça roule très bien. Les gens ont pas pris leur voiture apparemment. Ah bah tant mieux. Écoutez, ça s'est arrêté de neiger dans le secteur? Ouais, parfait. Ils ont dégagé, sablé, tout ça, donc c'est nickel. Ils ont fait leur boulot, quoi. Et d'ailleurs, pour cette question, la question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que vous, Karim, vous pensez que l'État a été à la hauteur pour gérer cette crise d'urgence grand froid neige là? Est-ce qu'elle a été à la hauteur selon vous? Bah pour moi, pas du tout. Alors là, pas du tout, vu que mardi soir j'ai mis 6 heures pour rentrer. Ah oui. Donc j'ai mis 5h45 exactement. Je suis arrivé chez moi à 22h30, sachant que j'ai quitté le bureau à 15h30. De où à où? De Cergy-Pontoise à Massy dans 91. Ah oui, pas mal. Vous auriez pu aller jusqu'à Marseille là, quasiment. Dégagé. Ouais. Voilà, et à ce prix-là, c'est exactement ça en termes d'essence. Et en plus, c'était de la bagarre, j'ai glissé de partout. Ah oui. C'était de l'entraide, il fallait nous aider à pousser sur certains endroits. C'était pas évident. Donc pour moi, non, ils ont clairement pas leur boulot, ou alors ils l'ont fait trop tard. Ils l'ont fait trop tard parce qu'aujourd'hui, ça a l'air de bien se passer, d'après ce que vous nous racontez là aujourd'hui. Voilà, ouais. Aujourd'hui, ils ont dégagé. En fait, ils ont attendu. C'était vers midi et que ça bloquait pas mal. Ouais. Donc je pense qu'ils ont attendu que ça arrêté de neiger et là ils ont déblayé tout ça, donc là ça a pas reneigé depuis. Bon, eh ben formidable. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et merci de votre coup de pouce. Merci à vous aussi, mais continuez comme ça. À la radio, je vous écoute tous les soirs en rentrant, donc continuez comme ça. Bah merci à vous. On est là, nous, toujours fidèles au poste. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et bon retour à la maison et bon week-end. 01 40 33 9000. Bah écoutez, je suis ravi. Hein. Ça se passe plutôt bien pour tout le monde visiblement. Donc 01 40 33 9000. Si vous êtes quand même dans un secteur compliqué, difficile, dans les transports en commun, est-ce que ça se passe bien? Bah dites-nous. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. J'appelle du 78. Bonsoir, ton prénom?
Samir. Samir, comment ça se passe dans 78 alors, dis-moi? C'est mieux qu'hier, hein. Franchement, c'était la catastrophe hier. J'ai vu même des voitures abandonnées carrément en panne parce que vraiment ils n'étaient pas à la hauteur. Que ce soit sur le grand froid ou bien pour les sans-abri. Les deux, hein, il faut pas oublier. Absolument. Alors, est-ce que selon toi, l'État a été à la hauteur pour gérer cette crise de grand froid et de neige? Alors, pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient même débordés, en fait. Je parle pour hier soir. Pour aujourd'hui, ça a l'air d'être mieux, mais franchement, c'est à revoir. Hein. Ça fait peur. Très bien. Bah, écoute, en espérant. Même pas s'il y avait 7 ou 8 centimètres de neige. Ouais, non, mais c'est clair. Je te remercie, Christophe, pour ton émission. Elle est unique, hein, elle est exceptionnelle. Franchement, continue comme ça. Ah bah c'est super gentil, merci beaucoup. Voilà. On va tâcher de continuer, merci à toi. Salut Christophe, ciao. Bon retour à la maison, bon courage. 01 40 33 9000, bah oui, ces messages d'encouragement font du bien. Oui, ils font beaucoup de bien même. 01 40 33 9000, c'est votre numéro de téléphone, celui qui vous permet de nous joindre aujourd'hui dans ce grand forum. Donc visiblement, on avait décidé d'enclencher un mode solidarité pour faire la route ensemble. Bah ça a l'air de bien se passer, tant mieux. Mais s'il y a une quelconque difficulté, voilà, n'hésitez pas, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il tombe de la neige sur Paris, bah c'est un peu compliqué, hein, et notamment en banlieue. Bon, on a fait le 91, on a fait le 95, on a fait le 77, ça a l'air de bien se passer. Il y a d'autres départements, d'autres secteurs peut-être à éviter. Alors n'hésitez pas à nous les signaler. France Maghreb 2, bonsoir. Salut Christophe, c'est Nabil. Salut Nabil, tu nous appelles d'où? Pareil, 77, entre Tremblay, Aulnay. Ah, ça roule très bien, c'est très fluide. Ah bah super. Et plus de neige, ça y est? Pas de bouchons, alhamdoulilah, tout va bien là pour l'instant. Eh bah c'est super. On va pas du côté du périph' comment que ça se passe, donc pour l'instant ça va. Eh bah très bien, que de bonnes nouvelles. Donc c'est formidable pour un vendredi soir. Alors est-ce que selon toi, Nabil, l'État a su gérer cet épisode de grand froid et de neige là? Est-ce qu'elle a été à la hauteur? Bah comme d'habitude, j'ai envie de te dire non. Zéro, hein, comme d'habitude, hein. On est les guignols de l'Europe. C'est toujours le même cirque, hein. Je vois pas pourquoi les autres y arrivent et pas nous, mais je te dis. Mardi soir, t'as pas trop galéré pour rentrer à la maison? Bah, j'ai pas travaillé, heureusement, donc je compatis avec les collègues qui ont bossé, c'est pas évident, il y en a qui ont dormi sur place. Ouais. Ça devrait aller, hein, c'est sûr. C'est toujours comme d'habitude, ils calculent pas, ils font les choses à moitié, que ce soit les transports en commun ou que ce soit tout ce qui est métro, zéro. Bon, eh bien écoute, bon retour à la maison et merci de ton appel en tout cas. Ça roule très bien du côté d'Aulnay, là sur la 3, périph, etc. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, on est en train de te perdre là sur la 3 hein, en l'occurrence, parce que pour le périph c'est pas tout à fait à Aulnay, mais du côté d'Aulnay, donc la 3 pour notre auditeur Nabil, il nous signale que tout va bien, ça roule nickel dans le secteur. Bah parfait, on continue. Évidemment 01 40 33 9000, vous êtes un endroit où ça bouchonne ou même pour nous dire que ça roule très bien. Eh bien n'hésitez pas. France Maghreb 2, bonsoir. On est dans quelle voiture avec qui là? Bonsoir. Ça roule très bien. Allô? France Maghreb 2, bonsoir. On est Allô? dans quelle voiture avec qui là? Bonsoir. 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 Est-ce que tu peux baisser ta radio s'il te plaît? Voilà, baisse ta radio. Oui, bonsoir. Ton prénom s'il te plaît. Est-ce que tu peux baisser ta radio s'il te plaît? Ah oui. Oui, c'est mieux quand même. Ton prénom? Bachir, en fait. Bachir, tu nous appelles d'où, Bachir? Alors, j'appelle du côté de Sarcelles. Sarcelles, alors comment ça se passe à Sarcelles ce soir? Bon, ça va, ça roule, hein, c'est dégagé, il y a des neiges sur les trottoirs, au niveau des infrastructures. Ouais. Au niveau des routes, c'est dégagé, ça roule super bien, donc voilà. Bon, bah super, nickel. Pas de panique à bord. Hein, bon, très bien, Bachir. Alors, Bachir, est-ce que selon toi, l'État a su gérer comme il se doit cette urgence de plan de grand froid et de neige, selon toi? Non, mais l'auditeur l'a dit tout à l'heure, hein, quand il neige, bon, c'est une première, hein, ça fait longtemps qu'il a neigé. C'est vrai. Puis c'est 7 ans, je crois, 7-8 ans. Mais ça me fait penser aux périodes de canicule. Voilà. La France, c'est un grand pays, mais quand elle est éprouvée sur son sol... C'est vrai. Non, mais c'est vrai que à des conditions à des conditions un petit peu particulières, que ce soit effectivement des grosses chaleurs ou de la neige en hiver, c'est vrai que ça arrive rarement. Donc, l'État n'y est pas préparé, n'anticipe pas, on va dire. Voilà, c'est un problème d'anticipation. Mais moi, je vais soulever un autre problème. Je sais pas que vous avez remarqué, il y a des alertes oranges tout le temps.
pour tout et rien. Et finalement, les alertes oranges, finalement, on dit, bah, on n'y fait plus attention parce que des fois, ils nous mettent une alerte orange et absolument rien. Donc voilà, on sait plus comment distinguer finalement le vrai danger, enfin le vrai moment où il faut faire attention. C'est pour faire, malheureusement, Christophe, ça c'est pour faire du style on est là, on gère le truc. Mais après, quand il y a les faits, on est dans la réalité, il n'y a plus personne. Ouais. Mais du coup, qui se rabattent sur les régions montagneuses, en montagne, ils savent faire. Bah oui, ils savent faire. Ils savent faire en France. Et du coup, quand il neige, ça peut arriver. Le savoir-faire des gens qui habitent en région montagneuse, que les autres départements puissent être prêts et qui se renseignent comment ça fonctionne. Et puis c'est tout. Hein. Bah en tout cas, merci Bachir de ton appel et bon week-end à toi du côté de Sarcelles. Merci. À bientôt, Ciao. au revoir. Omar est avec nous. Salut Omar. Ouais, salut. Omar, il nous appelle d'où? Je vous appelle de Nez-sous-Bois. Nez-sous-Bois, t'es au sec toi, tout va bien? Ouais, ça va, franchement, c'est tranquille. Bon, bah là, nickel. ça va beaucoup mieux. Bon, tant mieux alors. Qu'est-ce qui t'amène Omar? Pour répondre à la question du jour. Oui. En fait, hier, t'avais dit une phrase, j'ai bien aimé, quand tu disais que, en fait, les pays comme au Canada, tout ça et tout, ils se foutent de nous, tu vois. Parce que eux, voilà, ça leur arrive plus souvent, et eux, voilà, bon, ils s'y adaptent, quoi. Ah ouais, non, mais ils rigolent bien sur nous, hein, Ah oui, ils ont du mal, mais par exemple, moi, je travaille à la Poste, je suis facteur. Ouais. Et le patron, il avait du mal. Par exemple, hier, il nous disait sortez, après il nous disait non, sortez pas, sortez, non, sortez pas, écoutez ce qu'on va faire. Là, je peux le dire clairement à la radio parce que je sais qu'il écoute pas, c'est un vrai débile. Hein. Il nous dit vous pouvez sortir à partir de 10h, parce qu'à partir de 10h, le verglas il va partir. Ah oui. Bon. À 10h, le verglas il est pas parti. Hein. Bah, évidemment. Donc, finalement, vous sortez pas. Bon. Donc du coup, on n'est pas sorti, et puis après, le temps, tu connais, hein, quand tu veux rentrer chez toi et qu'il n'y a pas de transport, ça se complique aussi. Eh ouais, donc, même au travail, ils ont eu des complications par rapport à ça. Donc du coup, vous n'avez pas eu votre courrier. Je sais pas si. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que. Mais écoute, on va pas s'en plaindre, hein, parce que les factures, ça va 5 minutes. Hein. Hein toi, c'est toi le porteur de mauvaises nouvelles en fait. Tu nous mets que des factures dans la boîte à lettres. Il y a des bonnes aussi. Ouais. Merci de ton appel. Bon week-end à toi. Allez, bon week-end. Bon week-end. Un appel par ici. Oula, j'ai la pub là, rapide. Bonsoir. Oui. Bonsoir, prénom. Oui, Karim de Marseille. Salut Karim. Tu rigoles, toi, tu rigoles à Marseille, toi. Hein. Tu rigoles. Alors, c'était pour souhaiter bon courage aux cousins parisiens. Ah bah c'est gentil. On a un superbe soleil, pas de neige, pas de pluie. Voilà, ah bah bon super. Courage, merci beaucoup et gardez bien votre soleil, mais pensez à nous l'envoyer de temps en temps quand même, Karim. Ça serait sympa. Bien sûr. Merci Karim. Au revoir. Allez, bon week-end à Marseille. On est de retour très vite et on continue évidemment, même si tout se passe bien, visiblement, en croire vos témoignages ce soir, tant mieux. On va parler du printemps républicain dans un instant. Tiens, avec des exemples à l'appui de ce qu'ils font. Il a l'air plus dangereux que ce que l'on en croit. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et bon retour à la maison, bien sûr, sur France Maghreb 2 avec nous pour nous accompagner jusqu'à 18h. On fait la route ensemble pour évidemment vous aider. Alors tout a l'air de bien se passer et tant mieux d'ailleurs. Et la question du jour aujourd'hui, que je vous rappelle, à laquelle vous pouvez évidemment répondre en votant sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Est-ce que vous pensez que l'État a été à la hauteur et a su gérer l'urgence du grand froid et de la neige? Vous répondez et pour l'heure vous êtes toujours donc en grosse majorité, hein, entre 78 et 83% entre Facebook et Twitter à penser que non, l'État n'a pas su gérer ce moment de grand froid et de circonstances, enfin de situations un petit peu particulières, exceptionnelles. Dites-moi mes amis, j'ai envie de vous poser la question suivante. Vous savez qu'aujourd'hui, dans cette émission, en l'occurrence tous les jours, on se fait un petit peu l'écho de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait dans l'actualité. Et moi, je me pose la question suivante. Nous sommes plusieurs d'ailleurs à nous la poser. Est-ce que cette période de grand froid, de neige, et en même temps cette période d'affaires autour de Ménel, de Tariq Ramadan, de Salah Abdeslam, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un climat d'islamophobie qui est en train de s'installer en France? Ou alors sommes-nous parano? Je sais pas. Est-ce que on n'est pas comme ça tout le temps à jouer le rôle de la victime? Mais quand même, entre l'islamo-braqueur, l'islamo-violeur et l'islamo-voilé, il y a quand même des questions à se poser quand même. Moi, je me la pose sérieusement, messieurs dames. Je me la pose. Est-ce qu'il n'y a pas un climat d'islamophobie qui est en train, tout doucement, gentiment, de s'installer?
en France. La parole se libère, à l'image d'ailleurs du printemps républicain. Oui, le printemps républicain, avec l'affaire, vous en souvenez, Rokhaya Diallo, Yacine Bellatar, Nassira Mladem, Marlène Schiappa, sur la jeune chanteuse Manel, la récente candidate donc à The Voice, qui n'en est plus d'ailleurs. Le printemps républicain a jeté son dévolu, donc initiateur de campagne de diabolisation sur Internet, et le mouvement a su montrer ces derniers mois de quoi il était capable, scrutant de près les propos donc de leurs cibles, fouillant dans leurs posts Facebook, exhumant de vieux tweets ou de vieilles interviews. C'est une vraie police du web qui apparemment s'est mise en place sous le fond de laïcité et de liberté d'expression. Le printemps républicain semble surtout vouloir museler la parole de ses détracteurs. Pour rappel, cet été, repéré sur Twitter par un membre du Front National et par le printemps républicain, le service public avait fini par retirer l'offre de mission proposée par l'association féministe et musulmane Lalab. Le groupe était accusé d'avoir des relations avec des frères musulmans et de faire le jeu du communautarisme. Lalab avait clairement dénoncé ce cyber-harcèlement et cette campagne de diffamation sur les réseaux sociaux par les anti-laïcs, c'est-à-dire le printemps républicain. Puis en octobre, l'organisation a également fait pression pour faire annuler un colloque sur l'islamophobie à l'université Lyon 2, aidé par la LICRA et donc notamment. Le printemps républicain a contacté à plusieurs reprises la direction de cette université lyonnaise et dénonçait non seulement le sujet du colloque, mais aussi ses invités, des personnalités islamistes selon leurs propres critères. Alors que Laurent Bouvet, l'un des fondateurs du printemps républicain, dénonçait un colloque de nature politique et non académique, il s'est mouvé quelques mois plus tard de l'annulation à l'université Lille 2 notamment de la lecture aux lettres des escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes de Charb, un événement très politique et peu académique. Un autre événement universitaire a également été pointé du doigt par Laurent Bouvet et ses confrères, les ateliers en non-mixité de Saint-Denis en novembre dernier, organisés par le syndicat Sud et Éducation 93, oppression et racisme au sein de l'université. Sujet bien trop polémique. Le secrétaire général du printemps républicain, relayé par Dezouche, a donc relancé la polémique. Très vite, le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, a alors déclaré ce stage inconstitutionnel et inacceptable. Il avait porté plainte, classé sans suite d'ailleurs, mais le local du syndicat avait été vandalisé suite à la polémique. Au-delà de ces pressions, donc pour faire annuler des initiatives ou des événements jugés pas anti-républicains selon eux, le printemps s'en prend également aux médias, parmi eux leur cible favori Mediapart, le Bondi Blog, Libération et leurs quelques journalistes un peu trop islamo-gauchistes à leur goût, à l'image par exemple de Edoui Plenel, à des accointances avec les frères musulmans selon eux. Il joue un jeu politiquement dangereux en banalisant, en légitimement ces thèses confiées Laurent Bouvet à 20minutes.fr, mais plus grave encore, le site le ciblage direct envers des personnalités dont Rokhaya Diallo, qui a fait les frais en décembre dernier. La jeune militante avait été exclue du Conseil national du numérique pour avoir parlé de racisme d'État et pour avoir signé une pétition critiquant l'union sacrée autour de Charlie Hebdo en 2011. Nassira Mladem, qui est la directrice du Bondi Globe, a quant à elle été accusée d'antisémitisme par Laurent Bouvet. Son Facebook a été pris d'assaut d'ailleurs en octobre, envahi par des messages à caractère violent, la traitant d'islamistes, et à qui là ce sont leurs propres propos, qui on a envie de balancer une bonne paire de gifles pour ces commentaires diffamants. La journaliste a porté plainte. Même chose d'ailleurs pour un de nos chroniqueurs qui s'appelle Majid Messaouden, qui est régulièrement taxé d'antisémite pour ses positions pro-palestiniennes. L'élu de Saint-Denis a été victime d'attaques répétées par le printemps républicain. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, est également dans le collimateur du printemps républicain pour oser parler d'islamophobie. Les membres de l'organisation ont repris et donc diffusé un article écrit par la jeune femme en 2014. Dans celui-ci, elle s'en prenait à l'interdiction faite aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants et estimait d'interdire le voile à l'école est contraire à la loi de 1905. Des positions qui n'ont bien sûr pas plu au mouvement, donc non conformes à leur conception de la laïcité. Depuis, Laurent Bouvet est entré au Conseil des sages et de Blanquer. Il semble s'être rabiboché d'ailleurs avec Marlène Schiappa, dont il loue les déclarations sur Twitter. Mais pendant que ses amis continuent de
de leur travail de sape contre Marlène Schiappa. Ces divers exemples relevés sur quelques mois seulement montrent bien l'organisation bien rodée du printemps républicain, qui n'en demeure pas moins inquiétante, avec des éléments de langage bien rodés. Un musulman critique vis-à-vis de la France sera taxé tout de suite d'islamiste proche des frères musulmans. Pseudo-argument souvent ponctué d'une phrase censée couper court au débat, les mots ont un sens. Des tweets et posts de capture d'écran relayés par les leaders du mouvement suffisent à mettre le feu aux poudres. En quelques heures, les retweets et les leaks de leurs pairs déclenchent une polémique qui sera alimentée pendant plusieurs jours, des attaques humiliantes pour les personnes concernées et dont la portée d'ailleurs peut parfois aller au-delà de la toile. Dans un article pour son blog sur Mediapart, le professeur à l'école supérieure d'art de Paris-Cergy estime d'ailleurs qu'il est temps de mettre fin à ces campagnes de diabolisation qui prennent pour cible principalement des Noirs et des Arabes, écrit-il. Pour lui, ce cyberharcèlement est une façon de les renvoyer à l'illégitimité et à l'invisibilité, donc alors même qu'il ne faut pas allégeance à certaines idéologies. En effet, parmi les personnalités ciblées, la majorité sont de couleur, alors que Geoffroy de la Castorie dit avoir proposition sur le racisme d'État, et Charlie Hebdo, il estime ne pas avoir été attaqué du fait de son identité et de sa position de blanc. D'ailleurs, il arrive parfois que les membres du printemps républicain montrent parfois leur vrai visage, comme lorsque Laurent Bouvet, mi-janvier, estimait, en retweetant Walid Al-Husseini, que le voile est un symbole de l'islamisation de notre société et qu'il est donc dangereux. Le philosophe compare même le printemps républicain à une sorte de Ku-Klux Klan qui entend maintenir une suprématie blanche dans l'espace public, qui se permet de remplir une fonction de police dans l'espace médiatique, et il pose enfin une question importante: comment devons-nous lutter contre ce printemps républicain? Eh bien, pour le sociologue, la réponse est la suivante: il est certain que si nous voulons leur faire perdre leur efficacité, nous devons au maximum les nommer, les disqualifier, les révéler pour ce qu'ils sont, et commencer par dire que le printemps républicain est objectivement un groupe extrêmement raciste. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc c'était important en tout cas d'en parler, parce qu'on entend souvent parler dans les médias du printemps républicain, mais évidemment ils sont peut-être plus dangereux qu'ils n'y paraissent, et donc il était peut-être temps d'en parler. Votre avis nous intéresse bien sûr. Le printemps républicain d'ailleurs, qui fait souvent et qui est souvent à l'initiative de débats que l'on peut voir ensuite sur les différentes émissions. Donc ces médias reprennent un petit peu les retweets et tout ce qui est signalé par le printemps républicain, et en font des débats, et comme ça ils font le buzz, à l'image de quelques émissions sur quelques grandes radios ou à la télévision, bien sûr. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Salim, de 91. Salim, qu'est-ce qui se passe, Salim? En fait, je voulais répondre à ta question, je voulais te répondre à tes propos, là, concernant, justement, cette question-là. Je voulais revenir par rapport aux propos d'un auditeur qui avait appelé hier, Abdel. Oui. Qui disait que, malheureusement, ce que nous vivons actuellement, c'est ce qu'ont vécu les Juifs il y a 80 ans. Et je pense que il n'a pas tout à fait tort, dans la mesure où ça commence à devenir de plus en plus dangereux. Et j'estime que je vais quand même y apporter une petite nuance, Salim, si tu veux bien. Effectivement, ouais. On va éviter de comparer ce qui n'est pas forcément comparable. Alors peut-être le climat, voilà, la tension. Mais voilà, après ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il y a une focalisation. Moi, je me pose vraiment la question. Je me la pose. Est-ce qu'il n'y a pas un climat d'islamophobie qui est en train de s'installer, ou alors c'est nous qui sommes parano? Je sais pas. Bah moi j'estime que c'est pas une paranoïa. Hein. Moi j'estime que il faut dire la vérité. C'est vrai. Hein. Sans arrêt, on n'arrête pas de nous cracher, on n'arrête pas de dire les choses. Tiens, par exemple, je prends un exemple, les attentats de 2015. Ouais. Moi, j'avais entendu sur YouTube une vidéo sur, je sais pas si tu connais il y avait un sioniste qui s'appelle Marek Alter. Oui, bien sûr. Qui disait que oui, la mère de Ahmed Ibn Ziateb, c'est génial qu'elle soit là avec nous, tout ça. Et c'est ce qui serait bien, c'est que les musulmans viennent à la manif et tout ça. Donc ouais. Moi j'estime que oui, allô. Oui, je t'écoute, Salim. Donc moi j'estime que il faut pas tomber dans le panneau. Moi j'estime qu'il faut surtout pas tomber dans le panneau de ces gens-là, quoi. Ouais, faut pas se faire manipuler, quoi.
Merci Salim pour ton avis en tout cas et ton appel. À très bientôt. Merci, au revoir. Salut Salim. 01 40 33 9000 bien sûr dans cette émission, puisque jamais vous avez la parole bien sûr pour réagir à tous ces sujets. Le printemps républicain, répondre à la question du jour dont je vous rappelle l'intitulé. Est-ce que selon vous l'État a su faire face à l'urgence de grands froids et de neige? Est-ce qu'elle a été à la hauteur? 01 40 33 9000. Vous continuez évidemment de voter sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, pour nous parler bien sûr de cette question que je me pose aujourd'hui et qu'on est plusieurs à se poser. Est-ce que finalement cette semaine qui a été très alimentée avec donc l'affaire de Salah Abdeslam, de Tariq Ramadan, de Menel, eh bien sommes-nous dans un climat d'islamophobie qui s'installe progressivement, ou est-ce que c'est vraiment notre parano là qui parle? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez avec toute objectivité bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Kamel, bonsoir Kamel. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, écoute, c'est un sujet récurrent et moi je m'étonne que cela vous étonne encore. Hein. Je crois qu'on peut rappeler, parce que tu sais Christophe, l'histoire nous l'enseigne. L'histoire parle pour nous. Il se trouve que d'autres communautés ont vécu ça. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui vivent cette discrimination, cette mise à l'écart. Mais pour question, parce que c'est la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au travers de l'histoire, il y a eu bien évidemment des conflits, des colonisations, et la résonance de tout ça, ou l'onde de choc, c'est bien évidemment une histoire non dite, non assumée. Lorsque l'histoire est non dite, non assumée, elle entraîne des pathologies. Et ces pathologies, nous les retrouvons aujourd'hui dans notre société. Mais au-delà de ça, si tu regardes bien, il y a eu des études qui ont été faites il y a 15 ou 20 ans sur les communautés africano-arabo-berbéro-musulmanes. Il se trouve que l'étude du Cevipop à l'époque démontrait que si ces gens, demain, venaient à être organisés, c'est un peu à l'image des communautés, parce qu'on parle beaucoup de communautés, mais la première des communautés, et là on le voit aujourd'hui, c'est notamment tout ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On ne cesse de parler des communautés Facebook, etc., etc. C'est-à-dire que ils sont les uns et les autres face à quelque chose qui existe véritablement dans notre société. Hein. Alors, je reviens au sujet qui nous préoccupe. Cette étude du Cevipop, il y a 15 ou 20 ans, avait donné une illustration assez claire que si demain venait à apparaître un homme, une femme, ou au sein d'une communauté, ils se reconnaissent, comme il en existe tant aussi en France, hein, les communautés corses, bretonnes, on en parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, cela représenterait entre 6 et 12% du corps électoral. Que veut dire 6 à 12% du corps électoral? Eh bien, ça veut dire tout simplement que demain, cette communauté, au travers de 2 candidats qui se présentent aux élections présidentielles, pourrait faire basculer. Donc, on a mis tout en œuvre, et ce n'est pas une parano que j'explique là. C'est un calcul savant qui explique que, tout simplement, on a tout intérêt à atomiser cette communauté. On l'a fait dans les années 80 avec SOS Racisme, on a continué, on perpétue ça avec les Chaldoumi, etc., etc., de façon à ce que jamais puisse exister une unité de cette communauté française, bien évidemment, mais avec un héritage, et celui-là, on ne doit absolument pas le toucher. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ceux qui va effacer son prénom tout simplement pour franciser mon nom. Je reste avec mon héritage et j'en suis fier. Donc, ce qu'il faut se dire, si tu me le permets, chacun d'entre nous, là où que nous soyons, nous devons agir en nous unissant, en étant ensemble, en étant français, ces Français qui vont aussi porter haut et fort. Nous sommes dans une société de lobbyisme, eh bien, allons-y. Soyons cette communauté attachée aux valeurs de la République, mais n'hésitons pas et n'ayons pas peur des mots. Voilà. Merci Kamel. Bon, merci pour cet appel qui résonne comme un signe de répétition, j'allais dire sans cesse depuis des années, mais bon, on espère en tout cas y avancer un jour. Merci Kamel. 01 40 33 9000 bien sûr pour prendre la parole dans cette émission. Vous allez pouvoir la reprendre dans quelques minutes. Le temps d'aller faire un petit tour du côté du zapping. Ah, vous allez voir, il est alimenté ce zapping. Encore une fois aujourd'hui avec, pour commencer ce zapping, l'a posté cette vidéo cette nuit sur ses réseaux sociaux. Menel qui annonce son départ de The Voice. Écoutez ce qu'elle a déclaré sur ses réseaux cette nuit. C'est Menel, j'ai un message à vous faire passer. Salut, shalom, selem. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. J'ai foi en l'humanité et en la bienveillance des gens. J'ai foi en un futur rempli d'amour, de paix et de tolérance.
J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. À mes soutiens, n'ayez aucune crainte, cette décision n'est pas un frein à mon épanouissement artistique, mais au contraire la condition de son accomplissement. Je m'efforcerai de faire de cette épreuve une force pour continuer à diffuser un message de paix et de tolérance, loin de tous ces fanatismes. Je garde le sourire et ne céderai pas à la peur. Avec mon âme et mon cœur, je continuerai de chanter pour louer ce sentiment qui répare les fractures et rapproche les gens malgré leurs différences. Encore, je veux dire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans ces moments difficiles, qui ont foi en moi sans s'arrêter au jugement précipité. Merci à ceux qui pardonnent les maladresses. Je vous aime. Voilà, Ménel qui a annoncé donc son départ de The Voice. C'était cette nuit qu'elle a posté donc cette vidéo sur les réseaux sociaux. Évidemment, on peut regretter, hein, et bon, en même temps, si c'est réellement son choix à elle, écoutez, lui souhaiter bonne chance. Tiens, nous sommes avec Maïssa Leroy. Bonsoir Maïssa. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, ma chère Maïssa? Bah oui, ça va sous la neige et le froid. C'est ça. Donc ça du va. coup, on t'a dit de rester à la maison bien sagement. Justement, de Ménel, tu souhaitais en parler dans ton avis tranché, que tu nous avais préparé de toute cette affaire autour de Ménel et de tout ce que l'on peut entendre à droite à gauche dans les médias. Ouais, je trouve ça vraiment grave ce qui se passe. En fait, ce qui se passe avec Ménel concrètement, c'est le reflet direct de cette société miroir hyper raciste en fait. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment une forme de racisme. À partir du moment où elle arrivait, tu sais, à la télé où elle chantait, où elle était mignonne avec les yeux bleus, ça passait un petit peu crème avec son turban, etc. Dès qu'on a vu, on est parti fouiller à la suite de cette médiatisation. On a vu qu'elle était pro-palestinienne, pro-injustice plutôt, pro-justice plutôt, et qu'on a vu qu'elle était musulmane, etc. Ça y est, la fachosphère, elle s'est mise, la fachosphère, les laïcars, les valsiens et compagnie se sont fraternisés contre elle pour avoir un ennemi commun, encore une fois, le musulman, et puis voilà, comme d'habitude. Oui, absolument, c'est regrettable, mais dis-moi, Maïssa, est-ce que la question que je me posais tout à l'heure avec les auditeurs, est-ce que ces affaires autour de Salah Abdeslam, de Tariq Ramadan, de Ménel, j'en passais des meilleurs, est-ce que c'est un climat qui s'installe d'islamophobie, ou alors nous sommes parano et que c'est un moment qui va passer peut-être? Mais ça, non, jamais de la vie. Franchement, jamais de la vie. Moi, je crois pas que ça va passer. Mais c'est quoi le problème par rapport à Ménel? Le problème par rapport à Ménel, c'est quoi? C'est son voile? C'est le fait qu'elle soit pro-palestinienne? C'est le fait qu'elle ait chanté en arabe? C'est quoi? Non, c'est son voile, c'est le fait qu'elle ait des origines syriennes, c'est le fait qu'elle soit musulmane. En fait, elle a quand même tout le package qu'il faut pour être détectée par une catégorie. Elle représente, en plus, tu veux que je te dise, elle parle bien, elle chante bien, tu vois, donc ça dérange. En fait, on n'aime pas en France voir que des musulmanes sont des personnes qui peuvent être cultivées, qui peuvent bien parler, qui peuvent être douces, belles. On n'aime pas cette image-là, en fait. On a besoin d'avoir une image du musulman réducteur pour pouvoir les lyncher constamment et justifier ce lynchage-là. Merci beaucoup Maïssa, en tout cas nous avons fait un petit coucou et j'espère te revoir très vite, hein. Oui, bientôt, promis. Bon, super. Eh bien, écoutez, juste avant la pub, on s'écoute justement cette magnifique prestation de cette belle chanson en plus qu'elle avait choisie. Génial, Alléluia. Elle a même chanté en arabe et même si ça fait pas plaisir à Isabelle Morini-Bosque, eh bien, c'est comme ça. Merci beaucoup Maïssa. Allez, à bientôt Christophe, à bientôt. Au revoir. France Maghreb 2.
France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h pour cette dernière demi-heure, donc ensemble au 01 40 33 9000 avec la possibilité pour vous d'intervenir si vous avez peut-être des conditions difficiles de circulation ce soir ou dans les transports à nous signaler. Bon, visiblement tout a l'air de bien se passer, l'État a su peut-être mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien, que tout le monde puisse rentrer à la maison tranquillement, pas forcément ce qui s'est passé mardi, hein. Ça a été la véritable catastrophe en Ile-de-France. Donc tant mieux, 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler, et nous étions en plein zapping, donc on vous a fait écouter il y a quelques instants Ménel qui annonçait avoir quitté l'aventure de The Voice, donc toujours par rapport à cette affaire, retour par un petit tour du côté de TPMP, ou alors on a beaucoup parlé de Ménel cette semaine, chaque soir, donc il y a visiblement un problème autour de l'affaire Ménel, et surtout Agathe Auproux qui n'a pas hésité à accuser, vous en souvenez, Castaldi de relayer la fachosphère. Du coup, tout le monde contre elle, ou presque. Pas plus tard qu'hier soir, Mathieu Delormeau a remis le couvert, on a remis une couche. Du coup, Agathe a choisi de quitter le plateau en larmes. Écoutez ce moment hier soir sur C8. Montrer les coulisses de ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire vite et j'essaierai de te pardonner en quelques jours, mais pour l'instant, je dirais que j'ai du mal à te dire bonjour parce que j'ai regardé l'émission hier. Comme d'hab. J'étais évidemment, non pas du tout. Non, c'est un sujet sérieux. J'étais hors de moi. Les inepties, c'est toi qui les as dites, et tu dis que tu as été victime de Twitter. Tu n'es pas victime des réseaux sociaux. Tu as été coupable, toi, à l'époque, sur les réseaux sociaux, en sortant en plus tout le temps. J'ai jamais dit que j'avais été. Moi, je te le dis, en sortant en plus l'excuse de l'âge qui est ridicule. Et j'ai du mal à te pardonner aussi un petit peu. On l'aime ou on l'aime pas, mais quand tu connais un petit peu l'histoire de ce garçon et de sa famille, le traiter de facho comme tu l'as fait hier. Non, mais sans présenter. J'aurais aimé que tu présentes tes excuses dans l'émission, ce que tu n'as pas fait. Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Fais attention à ce que tu dis, t'es en direct, et t'as beau être jeune. Hier, en défendant cette jeune fille, te touche pas, faut pas exagérer non plus, j'ai pas en défendant cette jeune fille que tu l'as fait hier, toi-même, tu as fait l'apologie d'horreur. Voilà. Benjamin, je suis allé très vite. Quelle tannée, c'est ce que tu dis qui est une tannée, ma chérie, c'est pas nous, hein. Moi, je vais pas, on va pas en parler. Non, je suis pas allé, ça y est. C'est toi qui as expliqué avec. Mais Agathe, ma chérie, je sais qu'ils ont été très durs avec toi, je te vois là, je te vois pas bien. Et moi, je dis tout en direct. Je voulais te dire que on sera toujours avec toi et que je trouve que tu as fait un travail formidable quand même hier et que tu as donné ton avis. Je trouve franchement que Mathieu Delormeau et Gilles, vous avez été très très durs. Et oui, je vous le dis, oui franchement, surtout Mathieu. Et franchement, c'est pas sympa pour Agathe parce qu'elle donne son avis. Et je trouve que quand vous avez fait des erreurs, Agathe a toujours été là pour vous aider. Et je pense que ça n'a pas été le cas ni de Gilles ni de Mathieu. Ni de personne. Voilà. J'ai pas d'amis ici. Hein. Si, tu as des amis. À part toi et Maxime évidemment, mais que ce soit Géraldine, Valérie, enfin c'est pas mes amis. Mais si, ce sont tes amis, elles te disent ce qu'elles pensent. Voilà. Et Isabelle n'a pas ton âge, mais c'est ton amie. Voilà, ma chérie. Ça y est. Non mais tu as des amis ici, et Jean-Michel est ton ami, Benjamin est ton ami. Dites-lui que vous l'aimez parce que franchement. Et puis elle a eu du courage, Agathe. Elle a eu du courage aussi de dire que voilà qu'elle. Moi, je suis dure avec les gens que j'aime. Je suis dure avec ma fille tous les jours quand elle est sur les réseaux sociaux. Oui, mais... Je pense que l'amour passe par la vérité et par la sincérité et justement, sinon je suis langue de bois et on dit rien et on dit rien et on dit que tu vas bien, c'est pas grave. La départ d'Agathe, t'étais pas si mauvaise au départ. Oui, c'est vrai. Simplement donner son point de vue. Et elle se remettait en question. Des mots un peu touchés parfois qu'il faut pas employer. Bon, je peux quitter le plateau et laisser ma place à Bernard Montiel, s'il vous plaît. Ça m'arrange pas Bernard Montiel, mais bien sûr Agathe, allez-y et on vous retrouvera demain. Merci mon Agathe qui sera avec nous et qui sera le prime de la Merci Agathe. Elle a subi un véritable lynchage, on peut le dire, tout au long de cette semaine, parce que on va rappeler un peu l'historique. En fait, lundi, ils se sont donnés à cœur joie tous, y compris d'ailleurs Agathe Auproux contre Ménel. Et puis mardi, elle avait choisi de refaire un petit peu marche arrière en disant attention, on s'est peut-être un peu emballé, on a dit beaucoup de conneries par rapport à l'affaire Ménel. Et il y avait Benjamin Castaldi qui elle a signifié qu'il avait participé aussi lui à relayer la fachosphère. Castaldi qui l'avait d'ailleurs recadré sèchement. Du coup, Agathe Auproux s'en est pris plein la tête depuis cette semaine et voilà, je pense que voilà TPMP pour le coup, une émission qui est plutôt bien regardée notamment et principalement par les jeunes. Ils ont pas été très bons sur le coup et ont vraiment se sont acharnés sur la petite Ménel. Mais il y a pas que C8, il y a aussi CNews. Preuve peut-être d'ailleurs que le principal problème autour de l'affaire de Ménel soit peut-être son voile, à l'image de ce que l'on a pu entendre ce matin sur CNews dans l'émission de Pascal Pro.
trop, oui encore. À l'image de Yvan Rioufol qui a amalgamé plus que jamais. Heureusement qu'il y avait un certain Clément pour essayer de rattraper tout cela. En tout cas, ça s'est bien écharpé ce matin sur le plateau, commentant le départ de Ménel, donc de The Voice. Écoutez ce qui s'est passé ce matin sur CNews. En profond désaccord avec l'intégralité de ce que vient de dire Yvan Rioufol, pour moi, dans l'amalgame le plus complet. Il y a une jeune femme qui, le plus complet. Il y a une jeune femme qui chante avec un voile, comme c'est son droit, comme c'est garanti par la laïcité. Je vous rappelle que la laïcité garantit à chacun le droit. Je vais simplement finir, je vous ai pas interrompu. La laïcité garantit les petits chanteurs à la croix de bois chacun, quand on était enfant. Exactement. Le droit de pratiquer. Ils étaient en aube. Mais le voile est devenu un signe politique. Je peux juste finir ma phrase. La loi de 1905 garantit à chacun le droit d'exercer et de pratiquer sa religion comme il l'entend. Et elle a tout à fait le droit de porter un turban ou un voile, comme d'autres ont le droit de porter une croix. Et à partir de là, vous tirez un fil. C'est-à-dire, on part d'une jeune femme qui porte le voile, et puis alors ça y est, islamisme, État islamique, Daesh, Tariq Ramadan, et donc ça irrite, et donc c'est normal. Mais d'où elle est proche de Ramadan? Attendez, mais d'où elle est proche de Ramadan? Elle a retweeté des tweets de Ramadan. Elle a exprimé. Vous savez quoi? C'est ce qu'on appelle. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle. C'est un sophisme. Mais je vais vous répondre. C'est un sophisme. J'ai pas fini. C'est un sophisme. Pas tous en même temps. C'est très bien parce que je connais cette logorée de dire. Mais c'est scandaleux. Si vous me laissez finir. Un voile aujourd'hui, quand c'est porté en plus à la télévision, c'est un signe politique. C'est un signe de séparatisme politique. C'est un signe. Non, c'est pas un signe religieux. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vous qui nous déclarez ça, de revendication. Mais c'est incroyable. C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre avec nous, qu'elle ne veut pas vivre ensemble. Mais c'est ceci que les gens voient. Dieu merci, c'est ceci que les gens voient. Alors réponds, Bélir et après Clément. Non, mais Clément. Mais Bélir d'abord. Bon, Clément doit terminer. Bon, Clément et après Bélir. Là, on est dans c'est Bélir qui dirige. Non, mais pas terminé. On est dans l'interprétation la plus extensive qui ne se fonde sur absolument rien. Cette jeune femme vient avec. Je vais finir. C'est finir, Yvan. Cette jeune femme vient avec un voile. C'est l'expression d'une foi. On en pense ce qu'on veut, mais c'est l'expression d'une foi. Et alors vous, un message politique. Mais non, mais quand savez-vous si c'est le cas dans ce cas-là? Mais c'est précisément parce que. Mais c'est incroyable. Attendez, je vais juste finir. Termine. Au bout d'un moment. Le dit, hein. Personne n'en sait rien. Vous n'en savez rien. Cette jeune femme, personne ne lui a demandé ce que signifie le voile pour elle. Donc, pour l'instant, on le prend comme ce que c'est, c'est-à-dire un vêtement religieux, un signe extérieur d'appartenance religieuse, comme c'est une croix. Et tirer le fil en disant, ça veut dire, ça exprime. Laissez finir. Tirer le fil en disant, c'est non. Pourquoi moi Mais c'est incroyable. J'ai pas pu terminer une phrase, Yvan Rioufol. On a compris votre raisonnement. Vous êtes à ce point-là. Vous êtes à ce point-là terrorisé de mes paroles que vous ne voulez pas me laisser finir. C'est très intéressant. Je suis indigné de votre endormissement. Je ne comprends pas que vous voyez. Vous avez aujourd'hui en fait, quand on n'est pas d'accord avec vous, on n'a pas le droit de finir de s'exprimer. Parce qu'à un moment, ah bon, ben écoutez, ne reprochez pas. Terminer deux fois. Clément et après Yvan. Après Florence. Moi, je rends hommage aux femmes iraniennes. Je suis désolé, qui prennent des risques pour enlever leur voile. Et là, je trouve insupportable que d'avoir à défendre le voile sur une télévision. Je trouve ça dégueulasse. C'est terminé. J'ai le droit de finir? Oui. Le contexte politique iranien, qui est le contexte d'un État autoritaire islamique, n'a absolument rien à voir avec le contexte de notre République française, laïque et indivisible. C'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça. C'est indigne. C'est indigne. Vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Je vous remercie de cet aveu. Il y a un peu de compassion pour ces femmes iraniennes qui se battent pour une liberté. Et vous êtes en train de défendre un asservissement. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, c'est vous. Vous racontez n'importe quoi, vous amalgamez des choses qui n'ont rien à voir, et vous n'écoutez pas ceux qui veulent vous répondre. Bien sûr que si, je vous écoute. Parce que vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous accumulez sophisme sur sophisme, amalgame sur amalgame. Vous amalgamez l'Iran, qui est un État islamique autoritaire. Sinon, s'il vous plaît, laissez avec la République française, qui est une indivisible. Vous dites que cette jeune femme, son voile, c'est un signe de séparatisme religieux. Elle a dit, elle-même, elle l'a dit, qu'elle était pour son pays, qu'elle se sentait française, qu'elle aime la France. Yvan, s'il vous plaît. Et que pour cette raison-là, elle se... Non, vous répondrez après. Et que pour cette raison-là, vous répondez après. Que pour cette raison-là, elle se retirait du concours. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette jeune femme, elle est condamnée pour un signe d'appartenance religieux. Et vous, dans votre voix, ça devient le diable, le séparatisme, l'islamisme. Bon. Vous amalgamez tout et n'importe quoi. Répondez. Vous excitez la haine contre nos compatriotes musulmans. C'est un scandale ce que vous faites.
Bah bravo ce Clément, en tout cas ce matin sur le plateau de Pascal Pro, Yvan Rioufol qui a son habitude, j'ai envie de dire, amalgame, mélange tout, c'est un petit peu le frère jumeau d'Éric Zemmour pour le coup, Yvan Rioufol. Pour lui donc le voile c'est l'asservissement, c'est un signe de politique, de prouver une appartenance politique, du grand n'importe quoi. Voilà ce qu'on a pu entendre ce matin chez nos confrères de CNews, donc commentant le départ de Menel de The Voice. Bon, écoutez, je pense que ça vous laisse sans voix, vous aussi. On va revenir maintenant à notre affaire qui empoisonne le gouvernement depuis hier matin. Ce sont les questions qui se posent. Donc, est-ce qu'il va y avoir une affaire Nicolas Hulot? Le ministre de la Transition écologique est-il menacé? Toute la journée d'hier, l'exécutif s'est organisé pour voler à son secours. Nicolas Hulot, visé par des rumeurs de harcèlement sexuel à propos d'une ancienne collaboratrice de sa fondation. Ces rumeurs circulaient depuis plusieurs jours dans les rédactions françaises. C'est finalement le journal L'Hebdo qui publie aujourd'hui un article sur le sujet, mais de ces rumeurs, et Nicolas Hulot en avait eu écho. La preuve, il s'est lui-même présenté hier matin au micro de BFM TV pour démentir catégoriquement ce qu'il estime être des rumeurs ignominieuses. Écoutez, Nicolas Hulot, c'était hier matin chez le confrère de BFM TV. C'est d'autant plus faux que la personne en question pourra le confirmer. On s'est encore parlé récemment, je sais très bien qui c'est, on se connaît très bien et il n'y a pas de version. La semaine dernière, on m'a dit, nous avons entre les mains un accord de confidentialité. On m'a même rajouté, vous avez fait un chèque. J'ai dit, je vous en prie, amenez-le-moi. Et elle a dit la même chose. Voilà. L'exemple de choses qui me mettent dans une rage folle. Mais si l'idée c'est de faire mal, que ces petits procureurs anonymes sachent que oui, ça me fait mal, mais je suis debout. Il est debout, Nicolas Hulot, et rappelons qu'à ce stade, il ne s'agit que de rumeurs. Le ministre de la Transition écologique qui a également reconnu l'existence d'une plainte en 2008 pour un fait de viol commis 11 ans plus tôt, plainte classée sans suite, confirmée d'ailleurs hier soir par la procureure de la République de Saint-Malo, dans l'ouest de la France. Donc, debout, Nicolas Hulot est soutenu par tout l'exécutif. Emmanuel Macron, le président, Édouard Philippe, le Premier ministre, tous deux ont écarté toute démission de Nicolas Hulot dans l'absence d'inculpation. Même son de cloche exprimé brièvement par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas d'affaire, il y a des rumeurs. Les rumeurs, vous le savez, elles vont bon train dans les rédactions. On en a été alerté la semaine dernière. Et moi, j'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs. Je m'en tiens aux faits, je m'en tiens au droit. Et j'encourage chacun à faire de même. Voilà, Benjamin Griveaux, donc le porte-parole du gouvernement, commentant ces rumeurs, même s'il n'aime pas le faire, mais il l'a commenté quand même. Bon, voilà, vos réactions évidemment sont tous là, un zapping bien fourni pour le coup, 01 40 33 9000. Nabil qui voulait répondre à la question du jour que l'on vous pose et que je vous rappelle, à savoir est-ce que l'État a su faire face à cette urgence de grand froid et de neige, est-ce qu'elle a été à la hauteur? Nabil, bonsoir. Bonsoir Christophe, bon, pour les personnes qui veulent être au courant, j'étais au niveau de Porte de la Chapelle il y a 5 minutes, donc Porte de la Chapelle, Charles de Gaulle, 14 minutes. Ah, c'est bien. Magique aujourd'hui. C'est bien. J'espère que ça va continuer. Oui. Pour répondre à cette question, je travaille sur la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle, une compagnie aérienne dont je tairai le nom. Le préfet a parlé hier en direct et a tiré son chapeau à l'aéroport de Paris. On marche sur la tête. C'est des conneries, c'est pas vrai. Les gens dorment à même le sol, des vols annulés, des personnes qui ne peuvent pas rejoindre leur famille, on ne sait pas pourquoi. On a des passagers qui viennent du monde entier, qui transitent par Paris. Les gens sont choqués par ce qui se passe. Une goutte de neige qui était bloquée. On a des saleuses qui sont garées toute l'année, elles servent à rien. Ils attendent vraiment la dernière minute pour sortir, saler les routes, saler les pistes. On a eu l'épisode de 2010 où les gens ont été bloqués 3-4 jours sur la plateforme. Le gouvernement, il réagit toujours en retard. C'est comme toujours, hein. Comme l'a dit un des auditeurs tout à l'heure, les personnes qui sont au niveau des Alpes ou des Pyrénées, ça se passe très très bien. Je vois pas pourquoi Paris pourrait pas faire de même, hein. Merci en tout cas pour cette précision utile. Effectivement, on sait qu'il y a eu pas mal de perturbations dans les aéroports.
des avions qui n'ont pas pu décoller ni atterrir d'ailleurs. Donc ça a été un peu la pagaille, notamment pour ces personnes qui se retrouvent bloquées. Donc le préfet dit que ça s'est bien passé. Toi Nabil, qui y travaille, tu nous dis que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Merci en tout cas de l'avoir dit, Nabil. De rien, Christophe. Bah, bon courage aux collègues qui sont là-bas. Bon courage à vous et bonne continuation. À bientôt. Pareillement, à très vite en tout cas. Vos appels 01 40 33 9000. Voilà, vous avez vous aussi de par votre travail, de par votre action, des choses à faire valoir. N'hésitez pas à le faire. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, je veux intervenir en direct. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, monsieur. Votre prénom? Ah, ok, Rachid Amiens. Bonsoir, monsieur Rachid d'Amiens. Tout se passe bien, Amiens? Ouais, ça va, la neige un petit peu ce matin. On a enchaîné avec la pluie, donc ça a fondu, pas besoin de... Vous êtes tranquille pour le week-end, quoi? Oui, tranquille pour le week-end, Inch'Allah. On vous écoute. Donc, concernant est-ce que le gouvernement a bien géré la neige? Oui. C'est simple. Pour savoir ça, regardez ce qui se passe dans les journaux étrangers. Ouais. On est la risée de l'Europe. Tout le monde se moque de nous. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, je vous le confirme même. J'ai été sur quelques sites, j'ai un logiciel qui fait traducteur, donc j'ai été sur des sites allemands, hollandais, norvégiens. Ouais. Il y a même des vidéos qui traînent sur le net. Il y a un couple de Québécois qui a filmé le 20h de France 2 avec 2 ou 3 cm de neige. Ils étaient morts de rire, ils se moquaient de nous. MDR. Donc aujourd'hui, la France, on se moque de nous au niveau de l'islam, au niveau de la neige. On est la risée du monde en France, tout simplement. Merci de l'avoir dit. C'est votre avis et il est partagé par beaucoup. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée. 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous et pour vous aussi vous faire entendre, apporter votre petite pierre à l'édifice. N'hésitez pas, ça se passe tous les jours ici en direct. Bonsoir. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir monsieur, votre prénom? Bonsoir, c'est Christophe, c'est Yves de Dijon. Bonsoir Yves de Dijon, comment ça va? Ah, très bien, cher Christophe. Yves, ne visage pas, là, moi je suis athée, tout ça, voilà. Oh, vous êtes ce que vous voulez, hein, ça ne nous regarde pas. Vous êtes venu au Trinidad à Dijon, hein, il n'y a pas longtemps. Allez. Pardon, j'ai pas compris. Vous êtes venu au Trinidad, il n'y a pas longtemps, en place du théâtre. Ah oui, oui, absolument. On a rencontré des charmantes personnes. C'était très sympa. Extra, oui. Alors, je voulais intervenir, cher Christophe, oui, par rapport à l'extrait que vous avez montré juste un petit peu avant, là, avec les journalistes qui se bataillaient, là, les idéolos, je sais pas quoi, puis tout. Mais voilà, en fait, moi je suis athée, hein, je vous dis tout de suite, on s'en moque, hein, voilà. Oui, on s'en moque littéralement, vous faites ce que vous voulez, c'est votre, voilà, c'est votre vie, ça ne nous regarde pas. C'est pour ça que je vous appelle, Christophe. Et là, franchement, voilà, c'est les résultats complets de ce qui se passe, en fait, c'est les politiques et les journalistes, là, vous savez, les médias, là, et c'est eux qui foutent la merde avec Ménel, la petite Ménel, la pauvre, là. Bon, elle va s'en sortir, j'espère, parce que je pense qu'elle va avoir un petit truc avec TF1. Mais quand même, c'est eux qui foutent le bordel partout. Alors, tout à l'heure, un petit peu avant, vous disiez, vous-même, vous disiez, est-ce que je deviens parano, machin, etc. Appelez-moi pour le dire. Oui, on devient parano. Ouais, vous pensez qu'il y a un peu de paranoïa, oui. Comment? Vous pensez qu'il y a un peu de paranoïa qui commence à s'installer? Bah oui. Bah écoutez, moi, Dijon, il n'y a pas de problème, quoi. Écoutez, moi, je peux sortir à minuit, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Il y a des Maghrébins, il y a des Chinois, il y a des visages pâles, bon, bien sûr, il y a des incidents comme partout. Mais c'est eux parce qu'ils veulent, les politiques, ils veulent prendre la place des gouvernements, les journalistes, ils veulent prendre la place d'un autre. C'est eux qui font, c'est tout. Les médias et les politiques. C'est à cause d'eux qu'on est dans la merde. Et eux, ils montent, eux, ils s'en foutent. Ils sont en voiture chauffée, etc. Et voilà, et c'est nous qui trinquons, vous comme nous. Voilà. Merci Yves, merci pour votre avis en tout cas. À très bientôt et bonne soirée du côté de Dijon, hein. Ok, merci beaucoup. Ici, il n'y a pas de neige, ça va. Bon, bah profitez-en alors, parfait. Merci beaucoup mon cher Yves. Mais c'est vrai que tout à l'heure on en parlait, enfin je vous en parlais de ce fameux printemps républicain, Laurent Bouvet et compagnie. Et finalement quand on y réfléchit bien, bah tout est lié parce que finalement, ils sont devenus une espèce de police de l'internet, de la toile, et ils relaient, ils retweetent, repartagent des articles. Ils vont fouiller sur leur cible. Hein, ils choisissent une personne, ils en font une cible, ils vont fouiller, et ensuite ils retweetent. Et les médias, et principalement des émissions qui font des débats, qui organisent, hein, eh bien reprennent donc les différentes cibles de printemps républicain. Ils en font des débats, et c'est comme ça qu'ils font du buzz aujourd'hui. Voilà, ils vont suivre, donc ils vont regarder un petit peu ce que font le printemps républicain. Ils se disent, oula, ça c'est un sujet qui va marcher.
c'est un sujet qui va nous rapporter de l'audience, et tout le monde tombe dans le piège. Voilà, et tout le monde regarde. Et des émissions comme TPMP, moi j'arrive pas à comprendre que cette émission soit regardée autant, alors qu'il y a vraiment, c'est vraiment d'un niveau, mais alors extrêmement bas. Autant Cyril Hanouna, qui a certes du talent, pourrait faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire divertir, mais dans le vrai sens du terme, pas essayer de faire un espèce de mélange sérieux avec des chroniqueurs qui connaissent absolument rien le sujet sur lequel ils sont invités à s'exprimer. Mais c'est affligeant de voir que le public regarde. Enfin, à la limite, voilà, j'ai envie de dire, bah écoutez, on a ce qu'on mérite. Hein. On dit oui souvent que la culture, ça ne rapporte rien. Bah oui, forcément, la culture, ça fait pas d'audience. Donc, vous comprenez, des chaînes privées qui, pour faire de l'argent, ont besoin d'audience, pour le coup, eh bien, s'adaptent au public. C'est un petit peu d'ailleurs à ce que disait à l'époque Patrick Lelay. On cherche du cerveau disponible pour vendre du Coca-Cola, voilà, pour vendre de la publicité. Donc, comment? En leur proposant des émissions pourraves, mais ça marche. Donc, forcément, ils vont pas s'en priver. Hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, votre prénom? Moustapha Damien. Bonsoir, Moustapha Damien. Qu'est-ce qui se passe? C'était pour dire, j'avais un petit coup de gueule à pousser par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment par rapport au harcèlement sexuel. Ouais. C'est que il y a des présomptions d'innocence pour certains et pas pour d'autres, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous voulez dire que pour Tariq Ramadan, il n'y a pas de présomption d'innocence, voilà, et pour d'autres, Polanski, pour le Hulot, Darmanin, tout ça, là, eux, il n'y a pas de problème. Ils ont droit à la présomption. Bah oui. C'est injuste que je veux dénoncer. Merci, c'est dit, c'est fait. Bon, avant de passer au vrai Libertad dans un instant, bien que le Libertad soit en permanence, j'allais dire, dans cette émission, mais vous allez pouvoir évidemment nous appeler dans un instant. Vous connaissez le principe, pour nous dire ce que vous voulez, pour nous signaler pourquoi pas une manifestation qui va se passer près de chez vous, pour nous dire que tout se passe bien sur la route, pour nous faire part d'un événement qui va se passer près de chez vous, ou tout simplement un coup de gueule, réagir à une actualité en particulier qui vous tient à cœur. Bien, vous n'hésitez pas donc à nous appeler dans quelques instants. Cependant, et avant de vous retrouver pour Libertad, je voulais vous parler quand même d'une chose importante. En invoquant le principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a étendu le droit, le droit, c'était hier, à une pension à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Plus de 55 ans après le traumatisme de la guerre d'Algérie, le Conseil constitutionnel a décidé que les civils algériens ayant subi des dommages physiques du fait de violences liées au conflit pouvaient désormais prétendre à des prestations versées par la France. Dans leur décision rendue publique hier, donc le 8 février, les sages ont censuré les mots de nationalité française qui réservaient jusqu'alors les seuls avantages aux victimes françaises, en invoquant le principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, donc déposé par un Algérien résidant à Bordeaux, Abdelkader K. L'homme avait été blessé par balle à l'abdomen en 1958 à l'âge de 8 ans lors d'un attentat à Mascara, alors que l'Algérie était encore un département français, que lui-même était donc citoyen français. Il contestait la constitutionnalité de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 qui a créé un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, date du début du conflit et de la composition du premier gouvernement de l'Algérie indépendante. Les personnes qui ont participé à l'organisation ou l'exécution d'attentats ou d'actes de violence qui ont incité à les commettre sont logiquement exclues. À l'origine, le législateur avait donc justifié la création de ce droit, donc la pension pour les victimes françaises par la carence du gouvernement algérien à assurer le paiement des rentes prévues notamment lors des accords d'Évian du 18 mars 1962 mettant fin au conflit. Les sages ont jugé effectivement hier que le législateur de l'époque ne pouvait sans méconnaître le principe et le principe d'égalité devant la loi établir une différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. Ils ont enfin
considéré que ces différences de traitement n'étaient pas plus acceptables en ce qui concerne les ayants droit des victimes décédées. C'est une décision très forte mais parfaitement logique, a réagi l'avocate du requérant. On avait du mal à comprendre cette différence de traitement dans la mesure où tous les Algériens étaient français durant la guerre d'Algérie. Ce n'était donc pas juste de penser que seuls les Français pouvaient bénéficier de ce droit à pension, a-t-elle expliqué en évoquant la fin d'un long combat judiciaire. En mars 2016, l'avocate avait obtenu une première victoire. Le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la même voie qui exigeait d'avoir la nationalité française à la date de sa promulgation en 1963 pour pouvoir prétendre à une pension. Mon client, dit-elle, Chérifi, blessé par balle donc durant la guerre d'Algérie, mais qui n'a obtenu la nationalité française qu'après la loi, a pu, grâce à cette décision, obtenir une pension de 150 € par mois, a-t-elle rappelé. Pour l'avocate des personnes concernées, dont il est difficile d'évaluer le nombre, attendent avant tout la reconnaissance par la France de leur statut de victime, car, dit-elle, les pensions ne représentent pas beaucoup d'argent. Voilà sur ce que je voulais vous dire donc sur cette évidemment bonne nouvelle qui a été prise donc des victimes durant la guerre d'Algérie qui vont pouvoir être indemnisées par la France. C'est le Conseil constitutionnel qui en a décidé ainsi hier, donc lors d'un nouveau jugement. Dans un instant, messieurs dames, Libertad, vous allez pouvoir prendre votre téléphone où que vous soyez, qui que vous soyez, et bien nous appeler au 01 40 33 9000 avant de rejoindre et d'écouter, d'apprécier l'excellent professeur Samir Abdeslam juste après 18h pour son émission Parler Islam. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bon retour à la maison et bon début de soirée, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes, évidemment consacrées uniquement et simplement à vos appels au 01 40 33 9000 pour Libertad. Chaque soir, la possibilité pour vous de nous appeler, pour bien vous écouter, qui que vous soyez, où que vous soyez, et bien vous pouvez nous appeler maintenant au 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir, je décroche en direct et sans filtrage, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Trancy. Oui, Youssef. T'as vu, Ménel, elle a fini par partir. Hein. Ouais, bah elle est partie, oui, elle a démissionné, oui. Enfin, démissionné, qu'elle a arrêté donc le The Voice. Bien fait pour sa gueule, je suis content. Bon, ok, super, Youssef, merci à toi. Oh, moi, je dis sa place, c'est avec Dieudonné et tout, là. Elle pourra chanter pour eux. Hein. Non, toi, Youssef, t'es tombé complètement dans le piège de la fachosphère et de tout ce qu'on peut entendre. Elle a aucune preuve, elle se permet de dire des conneries comme ça. Ça leur apprendra à faire la maline avec les réseaux sociaux et tout. Elle va la payer longtemps maintenant, j'espère pour elle. Bon, eh bien bon week-end, Youssef. Salut. Salut, à bientôt. Bah oui, il y en a qui pensent comme ça. Voilà, c'est comme ça, on les écoute. C'est Libertad, 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. Je suis un peu effaré quand même d'entendre des tas de choses ici. Hein. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, c'est Fatima. Bonsoir Fatima. Je voudrais revenir à l'affaire qui n'est pas une affaire pour Hulot. Ce n'est pas une affaire pour le journaliste de l'Assemblée, mais c'est une vraie affaire et c'est une vraie vérité de la part d'une ex-danseuse du ventre pour Monsieur Ramadan. Donc méditez bien, les gens. Comme disait Haj Brahim la terre tourne, mais elle tourne sans vous. Eh oui. Au revoir Christophe. Au revoir Fatima, merci beaucoup et bonne soirée. 01 40 33 9000, je décroche sans filtrage, c'est Libertad, c'est le grand forum, c'est France Maghreb 2, vous nous appelez maintenant, où que vous soyez, évidemment. Bonsoir. Bonsoir monsieur Christophe. Oui, salut, bonsoir. Bonjour, voilà, c'est juste pour l'histoire de Manel qui a démissionné. Ton prénom, il y a un monsieur, je l'ai entendu un petit peu manquer de... Il a dit bien fait pour elle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de lui dire qu'elle a bien fait de démissionner. Il vaut mieux qu'elle démissionne toute seule que d'être expulsée, d'être repoussée. Elle a été jalousée par beaucoup. Et moi, j'ai envie de lui dire c'est la plus belle, la plus intelligente et elle a une très jolie voix. Merci beaucoup, Christophe. Ton prénom, c'est quoi? Parce que tu t'es pas présenté. Excuse-moi. C'est Karim Damien. Karim Damien, ok, Damien. bah oui, merci mais beaucoup. c'est Youssef qui nous a fait une petite sortie, je sais pas, peut-être d'ailleurs. Ah ouais, c'est une très mauvaise sortie, alors je m'attendais pas concernant Manel. Hein. Bah oui, voilà. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Christophe, au revoir. À très vite, au revoir. 01 40 33 9000, évidemment pour nous appeler Libertad, vous pouvez nous parler de ce que vous voulez en toute liberté. Bien sûr, 01 40 33 9000, que vous soyez de partout en France, mais également nous écoutez à l'étranger, eh bien 00 33 40 33 9000. N'oubliez pas d'ailleurs de télécharger l'application France Maghreb 2, ça peut servir. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, Fatima, Paris 19e. Salut à toi.
Salut. Écoute, c'est triste ce qu'on voit comme cette pauvre gamine. Je sais pas si t'as maté le replay de hier soir, la TPMP, mais franchement, ce qui s'est passé sur le plateau, t'avais Hanouna et toute sa bande de trublions là. Ils ont mis comment ça s'appelle la fille qui a défendu. On l'a passé tout à l'heure dans le zapping, Agathe Pro qui a quitté le plateau en pleurant même. Mais la pauvre, franchement, Hanouna, la télé c'est plus de la télé pour toi, c'est fini. Casse-toi, mon gars, casse-toi. Ah ouais, sérieux quoi. Non mais il est fatigant mec. Merci à toi, bonne soirée. Salut mon pote, à bientôt. C'est Libertad, hein, désolé monsieur Hanouna, hein, c'est comme ça que ça se passe sur France Maghreb 2, c'est en direct, tu vois, comme chez toi, hein, et il y a des auditeurs qui nous appellent, tu vois, c'est le peuple qui s'exprime mon ami, c'est pas les pseudo spécialistes que t'invites tous les soirs, non, là c'est le peuple qui parle. Je sais que ça peut faire mal et c'est parfois dur à entendre. 01 40 33 9000, bonsoir. Et bonsoir, je voulais parler à Christophe s'il vous plaît. Il est là, bonsoir, votre prénom? Mounir. Salut Mounir, tu nous appelles d'où? Jouy Moutier. On t'écoute Mounir, qu'est-ce qui se passe? Baisse ta radio, Mounir, baisse ta radio s'il te plaît, parce que voilà. On t'écoute Mounir, qu'est-ce qui se passe? Simplement pour te dire, continue comme ça, tu fais une super bonne émission, je suis content, avec tous les thèmes, tous les sujets, bravo à toute l'équipe, bravo à France Maghreb, et voilà quoi. Merci à toi Mounir, c'est sympa, merci beaucoup, ça fait du bien avant de partir au week-end. Salut Mounir, bon week-end à toi. 01 40 33 9000, vous prenez votre téléphone, c'est Libertad, c'est France Maghreb 2, oui on est la seule radio à vous offrir cette possibilité de vous prendre en direct et sans filtrage, messieurs dames. Allô, bonsoir. Salut Christophe, ça va? Salut, prénom et ville d'appel. C'est Yanis, virage d'Auteuil. Salut Yanis, comment ça va? Ça va ou pas Christophe? Ça va très bien, on t'écoute mon ami Yanis. Ah, ça dit quoi pour la Champions League alors? Ah, la Champions League ça approche, hein. Ah, c'est mercredi, hein. Oh là là là. Ah, on est là, les paris, hein. Paris magique, hein. Ah, les paris, bien entendu. Paris magique. Bien sûr. Mais là c'est la Saint-Valentin, ça veut dire il faut choisir. Mais moi j'ai choisi, moi je vais regarder le match. Ah bah moi j'ai choisi depuis longtemps, hein. La Saint-Valentin, une belle connerie commerciale cette connerie, hein. Voilà, mais je peux donner conseil aux autres. Vas-y. Ils ont peur. Ils leur achètent le cadeau la veille. Ouais. Comme ça il y a le match le jour. Voilà, c'est pas mal, c'est bien vu. C'est bien, tu leur offres le matin, tu sais, au réveil. C'est voilà. Tu offres ton petit cadeau à ta petite chérie le matin au réveil. Comme ça, elle est contente pour toute la journée, puis le soir, elle te laisse regarder le foot. Mais le matin, mais Christophe, le matin, non, elle peut te mettre la banane sur la journée, un peu de skiplo, tu vois. La veille. J'avoue. Merci Yanis du bon conseil. Oui. Juste un petit message pour Manel, la chanteuse, parce que j'entends beaucoup parler d'elle en ce moment. Moi, je voulais juste lui dire que franchement, elle continue ce qu'elle a à faire et que elle a démissionné, qu'elle est partie pour avoir à la ligne et qu'ils laissent parler les poubelles TV là. J'appelle ça les poubelles TV et qu'elle se prenne sur la tête. C'est tout. Ça marche. J'espère qu'elle entend en tout cas. Merci beaucoup Yanis. Ciao. Voilà. Bon courage à elle. Qu'elle continue comme ça ou peut-être elle pourra même percer dans un autre pays. Elle trouve un autre pays, vont l'appeler, vont lui dire viens. Elle pourra percer, elle pourra continuer ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle aime faire. Peut-être. Tout simplement. Merci à toi. Bon, allez. Paris est magique. Salut Yanis. Paris est magique. Évidemment. Salut Yanis. Mais je vais vous dire, peut-être que effectivement elle a annoncé son départ de The Voice, mais à mon avis ça a dû se faire d'un commun accord avec TF1 qui lui a conseillé de le faire pour pas que TF1 ait la pression d'avoir cédé à la fachosphère, vous voyez. Et on lui a peut-être promis quelque chose en échange. À mon avis c'est comme ça que ça a dû se passer, hein. Voilà. Enfin, j'imagine en tout cas. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir madame, votre prénom? C'est Linda. Linda, vous nous appelez d'où, chère Linda? J'appelle de Marseille. De Marseille, qu'est-ce qui se passe ma chère Linda, on vous écoute? Ben écoute, en fait, moi j'appelle au sujet de Tariq Ramadan. Oui. Donc l'homme il a pas encore été jugé, sa polémique, il y a un acharnement médiatique sur lui. Franchement c'est incroyable, hein, je veux dire. Bon après par la suite je dirais aussi bon, de toute manière il a toujours eu un lynchage sur les plateaux télé. Il y a pas tous mais beaucoup sont haineux, enfin voilà. Et on a l'habitude de ça. Bon, ça parlait de Forest et tout le reste. Bon, sinon je dirais dommage pour sa carrière. Parce que c'est un homme, enfin c'est. Ah, pour le coup, sa carrière, sa carrière, elle est foutue là, pour le coup. Hein. Voilà, c'est dommage. Oui, j'ai entendu hier ce que tu disais et c'est bien dommage parce que voilà, je veux dire, c'est un homme qui est enrichissant, quoi. C'est voilà. Bon. En tout cas, je me répète et je te remercie beaucoup pour ton émission, Christophe, et bonne Merci à vous, merci à vous de la suivre et d'écouter, d'être présent chaque soir. Merci beaucoup, Marseille. Ah oui. Merci. À bientôt, au revoir. Allez,
Un petit dernier pour la route avant de partir en week-end, avant de laisser la place à notre ami Samir Abslam, le professeur Samir Abslam dans un instant pour son émission Parler Islam. Bonsoir France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Ouais, c'est Mohamed Dibri. Mohamed Dibri, tu fermes la boutique, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je ferme la boutique. En fait, je suis à l'hôpital des Crânes d'Abicêtre et je profite de cet appel pour rendre hommage au personnel. Ah, c'est super, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je me suis coupé la main, mais je vois comment ça se passe ici. Franchement, je tiens à rendre hommage au personnel. Ah bah c'est super sympa ça, parce que c'est vrai qu'ils ont bien besoin de soutien, le personnel hospitalier. Ils sont en sous-effectif en permanence et ils essaient de... Il y a du monde ici, ça se passe, bien. Tu t'es fait ça comment? Bah écoute, avec un couteau chez moi, j'aurais aimé faire quelque chose et à la fin, c'est moi qui l'ai pris. Bon, allez, bon courage à toi, en tout cas, merci pour ce message de soutien pour le personnel hospitalier, merci à toi. Merci. Hey, par contre, Christophe, Amar, il est où? Amar, il est là, il va bien, Amar. Oui, ça fait longtemps, on n'a pas entendu sa voix. Oui, c'est vrai, mais il va bien, t'inquiète pas. Bah, tu le passes les bonjours de ma part. Ça marche, merci beaucoup. Bon, allez, une dernière. Allez, oui, 01 40 33 9000, là, t'as envie de parler à la radio, c'est maintenant que ça se passe. Pour la dernière fois, allô, bonsoir, qui est là? Allô? Oui, prénom, ville d'appel. Oui, bonjour. Bonjour, ton prénom? C'est Chaban, tu vois. Salut à toi, tu fermes la boutique, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je voudrais revenir au sujet de Ménel. Oui. Je trouve que c'est une injustice totale. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute. Il faudrait boycotter toutes les chaînes là, comme Touche pas à mon poste, etc., qui relayent des trucs, des fausses informations. Il faut les boycotter, faut pas que parler, il faut les boycotter. Bah ouais, mais bon, c'est pas demain la veille, hein. Mais bon. Ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent en fait. À les sorties de vote, c'est ce qu'ils voulaient, et voilà, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ah bah la fachosphère et compagnie a gagné, hein, ça c'est clair. Bah là ils ont gagné, c'est pour ça c'est à nous de réagir et de faire aussi en sorte de changer les choses. Merci à toi et bon courage et bon week-end du côté du Havre. Merci, au revoir. Ciao. Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. En tout cas, on est là tous les jours avec toujours autant de plaisir à vous écouter, à également commenter l'actualité avec vous. Parfois une actualité souriante, parfois et le plus souvent malheureusement c'est triste ou net, mais on est là en tout cas pour en parler ensemble parce que chacun et chacune d'entre vous a besoin de s'exprimer et on essaie ensemble à notre niveau, à notre manière aussi, de faire avancer un petit peu les choses pour que ça s'arrange, pour que nos enfants demain grandissent dans un climat plus acceptable, plus sympathique que celui que l'on vit actuellement. Bon week-end à tous en tout cas et profitez-en bien. Dans un instant, l'émission Parler Islam avec le professeur Samir Abslam. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi à partir de 16h évidemment pour le grand forum. Il est pour l'heure 18h01. Excellent début de soirée sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité de ce soir, c'est avec Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La réforme de l'apprentissage présentée aujourd'hui. L'apprentissage qui sera désormais ouvert jusqu'à 30 ans au lieu de 26 actuellement. Annonce de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Par ailleurs, elle a annoncé qu'une nouvelle contribution allait remplacer notamment la taxe d'apprentissage. La ministre a laissé aux partenaires sociaux le soin de définir le montant. Ceux-ci ont déjà discuté d'une contribution de 0,85% de la masse salariale. Une large moitié nord-ouest de la France sous la neige cet après-midi alors que les premières perturbations ont touché les transports en Île-de-France et notamment à Paris. l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Vienne sont sortis de la vigilance orange, neige et verglas. 19 départements du Nord à la Corrèze restent concernés. Et par ailleurs, après 17 jours de fermeture à cause des intempéries, le RERC fonctionnera de nouveau à partir de demain matin. À Paris, en revanche, la gare Saint-Michel-Notre-Dame restera fermée ce week-end à cause d'infiltration d'eau. Énième acte du conflit entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine Le Pen. La justice a confirmé l'exclusion du parti de l'ex-président du Front National tout en maintenant son rang de président d'honneur. Après que son nom ait fuité dans la presse, elle a demandé à son avocat de prendre la parole. Pascale Mitterrand, petite fille de François Mitterrand et fille de Gilbert, est bien l'auteur de la plainte déposée en 2008 contre Nicolas Hulot, mais n'a jamais souhaité médiatiser l'affaire. Après 4 jours de bombardements intenses des forces syriennes sur la région de la Ghouta, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, demande aujourd'hui à Vladimir Poutine de tout faire pour que le régime de Damas
Hamas mette fin à la dégradation insoutenable de la situation humanitaire. Et puis, un véritable hymne à la paix avec les deux Corées main dans la main pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Côté français, 48 athlètes ont défilé, emmenés par Martin Fourcade. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 9000. Idem d'ailleurs si vous êtes dans les transports bloqués sur un quai de gare, votre train, il y a des lignes qui sont perturbées cet après-midi, vous nous appelez pour nous signaler tout ça. 01 40 33 9000. On se met en mode solidarité pour ce vendredi après-midi pour vous aider à rentrer à la maison au plus vite. Donc n'hésitez pas à nous appeler. D'ailleurs, je vous signale, on nous signale aussi un point noir, c'est la A104 dans le sens A3, A4. Ils sont en train de bloquer les camions. Du coup, évidemment, ça occasionne beaucoup de bouchons avec la fermeture de certaines files. Donc, on ne roule que sur une file à un endroit. Donc, c'est très compliqué. Beaucoup de monde. C'est saturé dans le secteur de la A104, voilà, dans le sens A3, A4. Donc, évidemment, secteur à éviter si vous êtes par là, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous nous signalez tout ça, donc 01 40 33 9000. Justement, la question du jour. Pour faire justement allusion à ces différents épisodes de neige auxquels on a eu le droit cette semaine. Est-ce que l'État, selon vous, a su être à la hauteur au vu de cette urgence grand froid neige? Eh bien, vous êtes 83% à penser que non sur Twitter, 78% de non sur Facebook. Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'État a été à la hauteur pour gérer cet épisode de neige et de grand froid? Vous nous appelez au 01 40 33 9000 aussi pour nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr. 01 40 33 9000. L'État a-t-il été à la hauteur pour répondre à cette question? Et vous pouvez continuer de voter évidemment sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Et donc 83% de non sur Twitter, 78% de non sur Facebook. Donc vous êtes en grande majorité à penser que l'État n'a pas su gérer une nouvelle fois cette crise, évidemment avec ces images terribles d'automobilistes bloqués notamment sur la N118 qui reste évidemment fermée à cette heure-ci. Voilà, donc vous nous appelez pour nous donner votre avis 01 40 33 9000 et vous continuez bien sûr de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, aujourd'hui, écoutez, on est là, tranquillement, installé. Maïssa Leroy qui nous passera un coup de fil, qui devait venir, mais on lui a demandé, on lui a conseillé de rester bien tranquillement et sagement à la maison, étant donné ces conditions quelque peu difficiles et compliquées. Mourad Goual, idem. Donc on est là, en tout cas fidèle au poste pour vous accompagner, pour vous donner plus que jamais la parole dans cette émission. Et vous allez la prendre quand vous voulez, évidemment. 01 40 33 9000 en mode solidarité. D'ailleurs, vous êtes taxi là, vous êtes VTC, vous êtes sur la route évidemment, vous êtes livreur, vous êtes représentant, vous êtes commercial, eh bien vous êtes bloqué dans les embouteillages, n'hésitez pas à nous appeler pour les signaler justement. On vous aide à faire la route ensemble, on fait la route ensemble et on vous aide surtout à rentrer à la maison le plus vite possible, mais le plus prudemment possible évidemment. Ça c'est important de le rappeler parce que les conditions de neige et de verglas par endroits aussi, ça occasionne des conditions de conduite qui sont pas forcément les mêmes que d'habitude. Il faut s'adapter bien sûr. Et bien vous nous appelez pour nous signaler tout ça. Donc bouchons, problème dans les transports en commun, on est en mode solidarité, on fait la route ensemble jusqu'à 18h. 01 40 33 9000. N'hésitez pas, en même temps vous pouvez prendre la parole pour réagir aux différents sujets que l'on vous propose dans cette émission et notamment de répondre à cette question du jour que l'on vous pose. Est-ce que l'État a su gérer cette urgence de grand froid et de neige selon vous? Oui ou non? Eh bien vous nous appelez 01 40 33 9000 et vous également votez sur Facebook et sur Twitter. Twitter LGF officiel, Facebook France Maghreb 2. Voilà, vous avez tous les éléments en tout cas pour participer à cette question du jour. Une question d'ailleurs qui a bien marché sur Facebook et Twitter aussi. Vous avez été très nombreux à voter et vous pouvez nous donner évidemment votre avis au standard au 01 40 33 9000.
Tiens, en attendant évidemment vos appels, je vous rappelle que ce week-end, en partenariat avec France Maghreb 2, vous allez pouvoir, pour ceux que ça intéresse, aller faire un petit tour du côté du Dock de Paris, où va se dérouler le salon du mariage international. C'est un salon un petit peu particulier parce que vous allez pouvoir y retrouver toute possibilité d'organiser un mariage, mais mariage maghrébin, mariage indonésien, mariage de tous les pays avec les différentes traditions et cultures. Donc vous allez ainsi peut-être avoir et prendre de bonnes idées. Si toutefois vous vous apprêtez bientôt à vous marier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est un événement en partenariat avec France Maghreb 2 tout au long de ce week-end au Dock de Paris, salon du mariage international. C'est ce week-end, donc un bel endroit en plus au Dock de Paris pour ce bel événement, pour vous aider donc à éventuellement faire votre choix sur votre mariage, que ce soit le traiteur, que ce soit l'organisation du mariage, hein. Bon, 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole dans cette émission, votre LGF sur France Maghreb 2 pour cette question du jour, pour vous aider à faire la route ensemble, à circuler, éviter les points noirs évidemment, vous les faites partager pour justement que nos auditrices et nos auditeurs puissent éviter des points noirs cet après-midi. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom? Je m'appelle Rim. Bonsoir Rim, vous nous appelez d'où? J'appelle souvent en plus. Ah, de Lausanne. Oui. Vous devez bien rigoler, hein, ma chère Rim, en nous écoutant de Lausanne, hein, nous écouter en train de dire qu'il y a des problèmes de circulation. Oui, c'est ce que j'entends. J'ai vu ça sur Internet, comme quoi Paris était enneigé. Oui, absolument. Après les inondations, la neige maintenant. C'est ça. Après les inondations, la neige et les lots les traditionnelles difficultés de circulation. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Oui, c'est vendredi, oui, nous sommes là pour ce grand forum jusque 18h. Un grand forum qui risque d'ailleurs de passer en édition spéciale étant donné les conditions de circulation et les difficultés pour entrer à la maison aujourd'hui. Vu cette neige qui est retombée sur l'Île-de-France, et en particulier principalement les plus touchés, c'est la banlieue. Donc évidemment, vous pourrez nous appeler si vous avez une quelconque difficulté à signaler pour vous aider à circuler et surtout à éviter les points noirs. On enclenche la solidarité France Maghreb 2 du LGF jusque 18h. Donc à n'importe quel moment, voilà, vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000. Pour bien entendu vous aider à éviter les zones surchargées, car il y en a cet après-midi. On risque de battre un nouveau record de kilomètres de bouchons cet après-midi ce soir. Et évidemment la plus grande prudence parce que il paraît que ça neige pas mal du côté alors que Paris ça s'est un peu arrêté là pour le coup, mais pour la banlieue ça neige pas mal selon les endroits, en Essonne, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, etc. Donc vraiment on va s'aider entre nous. Voilà, vous êtes taxi, vous êtes VTC, vous êtes tout simplement quelqu'un qui rentre à la maison du travail, vous avez des difficultés, des points noirs à signaler. N'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 et on ne change pas évidemment le grand forum avec dans cette émission. Aujourd'hui je suis seul. Parce que quoi? Parce que notre ami Mourad Goual n'a pas voulu prendre le risque de venir de peur de ne pas rentrer. Donc j'ai dit évidemment à Maïssa Leroy de rester bien chez elle tranquille parce que voilà, c'est vrai que les trottoirs sont glissants et que c'est difficile, donc on va pas quand même lui faire prendre le risque de tomber, ça serait bien dommage quand même. Bon, on lui passera quand même un petit coup de fil à notre ami Maïssa tout à l'heure pour la saluer notamment. Allez, bienvenue à tous sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes vendredi, nous sommes le 9 février et il neige aujourd'hui, c'est l'hiver. Eh oui, mais on va quand même rappeler à tout le monde que c'est un peu normal quand même qu'il neige au mois de février, non? C'est l'hiver, hein. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum pour ce vendredi, passant d'une cible à une autre, le printemps républicain disqualifie et discrédite de plus en plus de personnalités sur les réseaux sociaux. Un mouvement plus dangereux qu'il n'y paraît, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ensemble dans un instant. Plus de 55 ans après le traumatisme de la guerre d'Algérie, le Conseil constitutionnel a décidé que les civils algériens ayant subi des dommages physiques du fait de violences liées au conflit pouvaient désormais prétendre à des pensions versées par la France. En détail tout à l'heure. De Laurent Bouvet à Jean-Louis Bianco, ils ont beau se connaître depuis de nombreuses années et selon le premier,
entretenir d'excellentes relations. Il ne fait aucun doute que la conception de la laïcité est bien différente entre les deux hommes, qui siègent pourtant tous les deux au Conseil des sages sur la laïcité. La question LGF, pensez-vous que l'État a été à la hauteur des urgences pour faire face à cet épisode de grand froid et de neige? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur France Maghreb 2. Ce vendredi jusqu'à 18h, c'est votre LGF en édition spéciale aujourd'hui parce que les conditions de circulation sont compliquées ce soir en Ile-de-France, parce qu'il y a eu ce nouvel épisode de neige évidemment qui perturbe également les transports en commun. Alors vous êtes sur la route, peut-être dans les bouchons, pour éviter aux auditeurs qui peut-être s'apprêtent à sortir du travail, ont pris leur voiture pour rentrer à la maison, ça risque d'être compliqué, il va falloir être patient ce soir. 01 40 33 9000 pour nous signaler des embouteillages, pour nous signaler des points noirs, pour nous signaler des conditions difficiles de circulation. Vous nous appelez évidemment à n'importe quel moment dans cette émission. 01 40 33 9000.